Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Salut le chat, c'est l'heure de votre émission favorite. Je rappelle, l'objectif de cette Bubble émission, c'est de parler de l'actualité du moment de Bubble, de parler des nouveaux plugins, des nouveaux templates, et on finira aujourd'hui par un invité spécial puisqu'on va vous faire une petite démonstration de code versus no code. Alors, pour la petite histoire, il y a Victor qui va me rejoindre, qui devait me rejoindre, mais apparemment il y a eu un problème chimique dans le coworking où il est. Je peux pas vous expliquer pourquoi. Alors en détail, il me dit: «Il y a un mec qui vient d'arriver dans le coworking avec un produit chimique qui vient de se verser sur ses pieds. Apparemment, ses pieds sont en train de fondre». Voilà, je peux pas vous en dire plus que ça. Un peu une émission particulière. Alors sachez aujourd'hui que ça va être une émission un peu particulière puisqu'on va être sur des invités du monde entier, puisqu'on va être sur le Vietnam, l'Argentine, la Hollande et la France. On va être sur à peu près 3 fuseaux horaires différents parce que ouais, la Hollande est sur le même fuseau horaire que nous, en fait. Mais au moins, ça va être super intéressant parce qu'au moins, ça va varier les plaisirs. Et surtout, vous allez voir que la deuxième partie de l'émission va être très intéressante parce qu'on va comparer du code avec du no-code, donc précisément du Vue.js avec du Bubble, avec Tim qui va un petit peu nous faire une démonstration. Donc, ça va être très, très, très cool. Et on commence bien évidemment par les actualités du moment. Est-ce que vous commencez à capter que les jingles commencent à devenir vachement fluides? Voilà, juste pour vous dire, je commence à être bien réglé, bien net, ça fait plaisir à voir. Alors, cette semaine, bien entendu, alors rapidement, vous savez comment ça se passe, je vous fais un petit peu la présentation des points auto. Donc en ce moment, il y a des formations qui sont en train actuellement, donc il y a la Nocturne, qui est en train de se finir cette semaine et les bootcamps. Donc salut à tous les bootcampers qui sont en train de regarder l'émission, qui va se finir la semaine prochaine. Donc assez intense en ce moment chez Auto et les prochaines formations sont en train de s'afficher à l'écran, donc n'hésitez pas à vous renseigner. Si vous avez envie d'apprendre Bubble, ça peut être le moment aussi. Alors, je vous passe les bootcamps et les nocturnes, vous connaissez déjà, mais sachez que d'ici une semaine, bon 2 semaines en réalité, le 25, on va faire une nouvelle formation sur les fondamentaux Bubble. Ça va durer une semaine, il y aura un petit peu de suivi derrière. Le but, c'est qu'on fait une formation totalement nouvelle et totalement spécifique, justement pour celles et ceux qui voudraient apprendre Bubble le plus rapidement possible. Donc ça va être un format très intensif, minimum 4 heures de par jour de cours avec des exercices et le reste en vidéo. Et je vous incite vraiment à regarder parce que je pense qu'en plus, c'est moi qui vais donner cette première partie de formation. Donc on a hâte de tester ça. Et aussi, on a des événements qui sont en train de se déclencher, notamment des événements avec des formations dans l'inclusion. On a les FADA du No-Code, qui est une formation qui se lance sur 3 villes en parallèle, Marseille, Nice et Ajaccio. Et on fait aussi un événement avec Paris Code pour justement l'inclusion féminine entre code et no-code. Donc ça va être très très cool. On passe à la suite. Donc comme vous le savez, on est sur octobre. Donc il y a 12 jours, l'actualité est sortie justement sur la partie Monthly Update. Donc pour ceux qui ne savent pas, Bubble fait un update tous les mois à peu près et il nous fait un update notamment sur la partie qu'est-ce qui s'est passé dans la communauté. Ils appellent ça les Monthly Community Updates. Je vous le mets tout de suite. Donc ici, pour ceux qui ne connaîtraient pas, hop. Et en fait, pour vous expliquer un petit peu comment ça se passe, ouh, je ne vous ai pas enlevé le fond. Ce fond est pas joli. Voilà, c'est beaucoup mieux. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que on va se retrouver avec des informations qui vont concerner toutes les évolutions de Bubble, donc autant sur, ce qui s'est passé en termes de réponses au forum, de réponses sur les différents bugs. Alors sachez qu'ils sont un petit peu revenus sur le bug qui s'est passé il y a 2 semaines, notamment sur les recrutements en cours et cetera, et il y a des informations qui sont très intéressantes, notamment sur les things on our minds. Je parle extrêmement bien anglais. Salut Wesley, ça fait plaisir de te voir. Wesley qui justement en ce moment est en train de se faire opérer des dents de sagesse, donc plein de pensées pour Wesley qui doit avoir les joues comme as, donc on profite. Très important en fait, vont nous parler justement de l'annonce sur le nouvel éditeur de base, donc le nouvel éditeur graphique. Donc rappelez-vous, c'était une mise à jour qui devait être mise en place. Et ensuite, on va parler du nouveau moteur responsive. Alors, déjà de base, il faut vous parler des nouvelles qui fâchent un petit peu. Il n'y aura pas de nouvel éditeur visuel pour l'instant. Alors, en gros, l'explication, ils en parlent un petit peu. Il y a eu beaucoup de discussions sur comment intégrer le nouvel éditeur visuel, comment faire en sorte qu'il s'intègre de la meilleure façon possible aux nouveaux utilisateurs et surtout, bah, dans le cas de Bubble où vous avez plus de 100 millions d'utilisateurs, vous avez les anciens et les nouveaux. La question, c'est que si vous faites un nouvel éditeur, vous êtes obligé de plaire aux anciens comme aux nouveaux, ne pas froisser une partie de votre communauté et ça peut être assez délicat. Donc, ce qu'ils ont décidé de faire, c'est que finalement, après beaucoup de discussions, ils ont décidé de pas le faire en fait. Donc voilà, qu'est-ce que je veux dire de plus? Allez, salut, fin d'émission. Donc attention. Alors, Xavier,
C'est pas parce qu'ils ont décidé de pas le faire que c'est pas forcément plus mal. Ils ont décidé de pas faire un rebranding complet, d'un coup. En fait, ils se sont dit: «Plutôt que s'emmerder avec le nouvel éditeur, on va rajouter des fonctionnalités, des modifications d'apparence plus modernes au fur et à mesure sur l'ancien éditeur». Parce qu'apparemment faire les modifications avec le passage sur un nouveau code aurait été très compliqué et un petit peu risqué. Donc ils ont décidé de réorienter tous les efforts de développement sur l'éditeur actuel, et donc utiliser le nouvel éditeur un petit peu comme une corbeille de composants qu'ils vont mettre au fur et à mesure à jour, et le but, c'est que finalement de pouvoir faire des modifications au fur et à mesure à travers plein de mini itérations pour permettre justement d'améliorer l'éditeur, de faire un éditeur remanié en quelque sorte, un éditeur 2.0. Alors maintenant qu'on peut définir ça comme ça, donc on va se dire: «Pas de regret». Honnêtement, ça peut être une bonne chose. Pourquoi? Bah, parce qu'à mon avis, ça peut être très compliqué d'aller sur un nouvel éditeur et d'être totalement perturbé, sachant qu'en plus c'est, si vous regardez bien, il y a le nouvel éditeur responsive, donc ça je vais en parler juste après, qui pourrait se chevaucher, et beaucoup d'annonces de la part de leur équipe. Je vous rappelle que c'est pas parce que vous levez 100 millions d'euros que d'un coup vous avez, toute, votre roadmap produit qui explose. Il faut recruter les personnes, il faut les onboarder, donc c'est-à-dire qu'il faut les faire rentrer dans l'équipe, il faut les faire apprendre à travailler avec l'outil, faut faire les prendre les bonnes habitudes au niveau de la culture, de la société, et juste avant, j'ai oublié, mais trouver les bonnes personnes. Tout ça, ça prend beaucoup de temps. Donc quand vous levez 5 millions et que vous devez recruter, c'est normal que l'outil prenne un peu de ralentissement. Donc rassurez-vous, je pense que tout ça, c'est normal, et je préfère qu'ils annoncent des choses comme ça plutôt qu'on ait une annonce avec, une deadline comme ils nous avaient dit fin de l'été, et finalement jamais rien n'est venu. Je pense que ce besoin de transparence était important pour toute la communauté, et pour moi, c'est, je pense, une bonne nouvelle. Ça veut dire aussi que je vais pouvoir, refaire mes formations un peu plus tranquille, plutôt que stresser à chaque évolution. Ouais, effectivement, en fait, l'annonce c'était pour 2022, effectivement, prochain Noël, hein, finalement. Hem, Autre nouvelle très intéressante, donc finalement, aujourd'hui, ils sont en mode vraiment on améliore l'existant. Attendez, je vais masquer ça. On améliore l'existant, et notamment sur des points qui sont très intéressants pour nous en tant que bubbleurs, c'est, finalement au niveau des performances, ils ont beaucoup analysé, ils sont passés de l'enquête à l'action comme ils disent, et ils ont vu les nombreux points sensibles pour justement évoluer sur la partie, rapidité, notamment sur les queries, et ils ont mis en place, des, on va dire, des points à corriger, des et ils ont mis ça en objectif, et mais pour ça, il faut qu'ils recrutent 9 à 10 ingénieurs. Donc oui, à mon avis, ça peut être intéressant. Après quand, faut voir. Par contre, effectivement, c'est une fraction considérable, comme ils disent, de leur bande passante globale, c'est-à-dire que c'est quand même quelque chose de très important pour eux. Ce qui est bien, c'est qu'en tout cas, ils s'accordent à se dire c'est un vrai pain point sur Bubble, même si je trouve que, honnêtement, pour ceux qui n'ont pas connu, alors je ne sais pas si certains l'ont fait, mais moi personnellement, j'ai vécu, le système de connexion qui mettait entre l'inscription et la connexion à peu près 7 secondes, et aujourd'hui, je ne me plaindrai pas de la vitesse de Bubble tellement on est sur quelque chose de beaucoup plus élevé qu'avant, hein. Franchement, faut relativiser 2 minutes, on n'est plus du tout comme avant et ça a vraiment beaucoup évolué. Enfin, fiabilité du contrôle des versions. Donc là, si vous vous apercevez, comme moi, si vous avez regardé un peu votre application, certaines issues sont remontées un peu plus facilement. Donc apparemment, il y a un scan un peu plus large. Je sais que c'était un bug pendant un moment qui était le côté contrôle de version. Maintenant, ça marche un petit peu mieux. Et ils sont toujours en train de migrer le code vers TypeScript. Donc ils sont CoffeeScript pour rappel, de passer sur du JavaScript. Et le passage de JavaScript à TypeScript est pratiquement instantané. Sauf que là, ils en sont à 35% de passage en JavaScript. Select PDF, pour ceux qui l'attendent, bah, n'attendez pas, hein, ça marchera toujours pas, c'est toujours, on ice comme ils disent. Ils ont un format plus court, donc comme je vous disais, nous on a fait le Bubble Booster, bah, c'est exactement le même principe, ils font le jump start, sauf qu'ils ont ça, c'est sur 4 jours. Donc un format beaucoup plus court et intéressant. Apparemment, ça fonctionne bien chez eux. Et enfin, ce que vous attendez tous, c'est le nouvel éditeur responsive. Alors, déjà, il faut se mettre d'accord. Je l'avais fait une petite présentation la semaine dernière. J'ai pas pris trop de risques parce que je savais qu'effectivement, on pouvait un petit peu en parler. Déjà, ils se sont obligés à donner une ETA, donc c'est-à-dire, vraiment un state of development, hein, où ils en sont, et dites-vous qu'on aura accès à la bêta ouverte d'ici fin octobre. C'est-à-dire que toutes les personnes qui le souhaitent pourront accéder à la bêta, et rien que pour ça, on peut prendre quelques minutes pour applaudir parce que ça fait vraiment plaisir de pouvoir se dire: «Enfin, on va pouvoir accéder à cette bêta». Alors, attention par contre, on l'a vu, la bêta n'est pas toujours évidente à prendre en main. J'ai commencé un tout petit peu à le faire dans l'office hours du mardi.
Alors, je rappelle, le Office Hours Bubble, on fait un petit peu un debugging en direct des personnes qui sont sur le Discord de Auto. On regarde un petit peu ensemble vos applications si vous le souhaitez. On vous répond à toutes vos questions. On avait un tout petit peu regardé l'éditeur responsive. C'est un autre délire à prendre en main. On est dessus. Ça va pas être facile si vous n'avez pas de notion. Ou en tout cas, il faut les règles et la documentation n'est pas encore sortie. Donc je pense que Bubble va finalement sortir d'abord l'éditeur et ensuite les gens vont un peu se démerder et ensuite ils vont sortir peut-être une documentation là-dessus. Mais bon, en attendant, je pense qu'il y a des belles évolutions et je pense que ça réglera beaucoup de problèmes au niveau performance surtout parce que l'éditeur me semble plus rapide. Alors, il y a aussi, quelque chose qui est très intéressant, c'est qu'ils vont faire bien sûr le passage directement, alors déjà, ils vont mettre en place ce système pour que les gens puissent modifier leur application du style template. Il faudra bien faire attention quand vous prenez un template que ce template-là soit directement accessible en nouvel éditeur responsive, sachant qu'il y aura le passage qui peut être possible entre l'un et l'autre. Donc le but, c'est que vous pourrez passer vos pages de l'un à l'autre avec un éditeur qui soit normalement quasi automatique. On a fait des tests, pour l'instant, c'est pas trop automatique. Il y a des choses qui se cassent un peu. Mais bon, en attendant, ça va être intéressant. Par contre, attention, si on peut passer de l'ancien vers le nouveau, on ne peut pas passer du nouveau vers l'ancien. Donc attention, il faudra faire attention quand vous faites le passage pour ne pas vous retrouver bloqué parce que, bien évidemment, le passage au nouvel éditeur demandera une courbe d'apprentissage. Il le précise bien ici. Il y a une learning curve. Et donc, à partir de l'alpha et de la bêta, ils vont faire des tests pour avoir une meilleure perception. Par contre, ce qu'ils précisent, c'est qu'il y a un meilleur rendu, ça va plus vite que l'ancien. Donc, on est vraiment très, très, très chaud d'avoir le résultat. Et bien entendu, on le testera en direct. Je pense même qu'il y a des gens qui font des démonstrations sur la Bubble Émission ou même sur nos codes France, parce que je pense que ça passionne tout le monde. Aussi, je voulais vous montrer un projet fou. Donc ça, c'est un projet qu'on a vu sur Twitter, que je trouvais assez dingue. Donc ça a été tweeté par Emmanuel, qui parlait d'un projet en disant, franchement, on en a fait des trucs sur Bubble, mais ça, je trouve ça, ça m'a éclaté, quoi, hein. C'est un projet qui a été fait. Alors, c'est une page en réalité, c'est un site web, un site vitrine, qui est fait totalement en mode ordinateur. Donc, si vous regardez bien, c'est un ordinateur Windows 95. Je trouve que c'est une dinguerie. Alors par contre, ça, c'est chiant. Alors moi, personnellement, j'adore qu'il soit des trucs. Alors j'ai un écran un peu wide, mais normalement, si je me trompe pas, pour le meilleur affichage, voilà. Le Bubble OS, moi, j'ai trouvé que c'était une dinguerie absolue. Voilà, vous pouvez bouger les éléments et en fait, si vous regardez bien, tu peux regarder John with Mail. Tout a été enfin, ouais, je trouve ça dingue. Genre, voilà quoi. Tu sais quoi? Je sais même pas ce que c'est, voilà. Search DAO, Learn DAO, putain, ils ont fait le truc. Oh là là, moi je trouve ça incroyable. Quand on clique 2 fois dessus, normalement sur les éléments ah oui, pardon, si je clique sur les éléments qui sont donc quand on clique dessus, alors accès aux éléments, je sais même pas ce que c'est. Je sais même pas ce que c'est. Le mec est totalement à l'ouest. Ah, mon petit Victor. Bonjour, salut, salut. Bonjour. Alors, la première question, alors déjà, j'étais en train de présenter un truc qui était plutôt cool, mais la vraie question, c'est où en est le pied? Est-ce que le La pied a vraie, été totalement brûlé, fondu? Qu'est-ce qui s'est passé? le pied m'a choqué. Le pied m'a choqué. Pour Ah raconter ouais? l'histoire, je me prépare pour aller faire le live. Tout se passe normalement et il y a un mec qui rentre dans le coworking, affolé, et qui avait renversé un produit, tu sais, de drainage pour nettoyer les canalisations sur ses pieds. Putain, on a Mais il enlevé était pas ses en chaussures. chaussures? Si, mais malgré ça, on a Ça enlevé ses chaussures. Putain, je te jure, il y avait plus de peau, c'était que de la chair, tu vois. Et tu voyais à œil nu que ça descendait. Putain, c'était l'enfer. L'enfer total. il criait? Non, mais je pense que ça faisait tellement mal qu'il criait même plus, mais genre son corps tremblait, mec, un truc de fou. J'ai envie de vomir. Il y a Merci. des gens ont vomi. Des Ah gens ont ouais? vomi. Ouais, ouais, c'était vraiment immonde. Ouais. J'ai jamais vu un truc aussi immonde de ma vie. Donc Mais merci à tous ceux qui mangent en tout cas, kiffez bien. apparemment, il est entre de bonnes mains et je suis content de voir que tu utilises cette application géniale Windows 98 sur Bubble. Non mais le Bubble OS, certains l'ont appelé. Non mais j'ai alors le meilleur c'est que je suis un piètre, je suis un piètre, hôte dans le sens où je ne sais même pas en fait de quoi ça parle ce truc. Moi j'ai juste kiffé la présentation. Par contre effectivement apparemment genre c'est une sorte de crypto, un truc comme ça, j'ai pas du tout compris. Alors what is the DAO? Ils Ouais, disent j'ai pas pas envie de vraiment, lire j'ai en déjà lu fait. ça.
J'ai déjà lu, ils disent pas vraiment. Et en fait, je pense qu'il faut juste, tu vois, rejoindre la waitlist. Et après, il y a un truc qui se passe. Mais je sais pas trop OK. non plus ce que c'est. Je t'avoue que j'ai pas compris. OK, en tout cas, je kiffe effectivement l'éditeur. Vous allez voir que j'ai trouvé un template aussi qui permet de faire quelque chose d'un peu comme ça. Alors ça, c'est bien parce que ça reste utilisable. J'en ai vu des trucs où c'était pas du tout utilisable. Alors je pense qu'on parle de crypto finalement là-dedans, peut être Ah, vachement, ouais. intéressant. Ce défi, putain, c'est les trucs où des fois tu te dis: «Putain, est-ce que c'est réel ou pas?» Je comprends pas tout, genre tout, c'est dingue. Bref, on va pas s'éterniser là-dessus. Bah, du coup, on va pouvoir enchaîner avec la partie, template et justement, vous allez voir que par rapport au mois dernier, heureusement que là, on a enfin plus de templates que la dernière fois. Alors, déjà de base, avant de vous parler du côté template, je suis tombé sur, Nalf, pardon, Nalf, qui a commencé à poster des tutos qui étaient assez dingues parce que ces tutos, ils se basaient tous sur la capacité à faire des clones. Alors, vous savez mon amour pour les clones de Buffer, les clones de KFC. On a même un clone de KFC, je vais vous le montrer tout de suite puisque c'est assez dingue et en fait, ces clones étaient totalement gratuits et je me suis dit: «Putain, c'est dingue quand même» parce que enfin, faire un clone, en ayant fait, ça prend du temps. C'est des trucs qui sont assez propres et on se retrouve quand même avec quelque chose où, putain, tu dis: «Mais, ça, c'est Ok. con, mais ça prend du temps, faut faire quelque chose de Il propre». y a il y a un truc Là caché ou c'est vraiment gratuit? alors effectivement, déjà, tu vois, il y a eu des trucs comme ça. Au début, je me disais: «Mais, Euh, c'est bizarre ça», tu vois? Je me dis: «Mais pourquoi il y a ça?» Tu vois? Admin dashboard, tu cliques dessus, tu fais: «OK». Il y a l'affichage, donc là, le truc activate your app, je me disais: «Mais pourquoi activate your app?» Tu vois? Je creuse, je creuse, je creuse et en fait, je tombe sur le business de Nalf et je commence à comprendre qu'est-ce qui se passe. Donc déjà, tu fais John Knight, tu dis: «Bon, il y a un site en fait derrière» et en fait, le petit malinois a trouvé un système. Alors je pense que c'est totalement abusif dans les conditions de Bubble. Faudrait vérifier un petit peu parce que, alors abusif à moitié parce que finalement les templates sont gratuits, mais vous pouvez acheter des templates qui ne sont pas tous faits, mais qui seront faits au fur et à mesure et en fait, ce qui se met en place, c'est le fait que vous hmm. n'achetez pas finalement le template, l'appartenance du template, vous le louez seulement. Et donc, pick a template, add feature, your software is ready. Donc, on va regarder un petit peu comment ça se passe pour un truc à like Gusto en quelque sorte. Et en fait, là, le clone a été créé, donc tu peux le voir en preview. Tout est fait en bubble, hein. Alors, j'ai pas la preview, mais en fait, si tu le prends en request, faut que tu te connectes. Et en fait, ici, Ok, ouais. tu as accès à des dashboards, des articles, etc., avec Ah, ce qu'il y c'est a dedans. intéressant. Et tu peux bien entendu, donc là, tu vois toutes les features, tu peux en rajouter d'autres, donc 2 langages, 8 langages, Customer Management System. Et en fait, ce qui se passe, c'est que si tu veux l'acheter, tu vas le request. Donc, si tu veux le request, tu dois te connecter. Et bien entendu, regardons le pricing ensemble. 29 dollars, donc en fait, qui te fait que 29 dollars par mois, Intéressant. tu as accès à un truc où, alors, ce qui est pas con comme business model, c'est que finalement, Avec le 29 custom dollars. domain, ça c'est marrant ça. Oui, alors j'ai trouvé ça pas très, très cher, donc je pense que le truc est indien ou autre, parce que finalement, ça va pas coûter très, très cher. Non, Le mais parce que souvent, raisonnement, le ils ont reste. des arrête, c'est horrible. Non, mais attends, fais voir. Est-ce que j'ai genre des trucs, Twitter ou quoi? Si, NalfHQ. Non, mais 5 followers, c'est totalement nouveau, tu vois? Mhm. Genre, ils sont mis en tout cas, pour moi, j'admire cette force de créer des choses aussi rapides que ça, tu vois? Genre en mode bzzz, c'est vraiment, genre terms, voilà, terms, tu regardes. Est-ce que c'est écrit quelque part? Ouais, c'est Non, un fake tuto. terms. Ah non. Non, non. Non, non, sur Analyse, terme. On n'a pas d'adresse, en fait. Donc non, non, il y a pas de détails, mais en tout cas, c'est assez impressionnant donc et en fait, à partir de ça, il te crée ton application. Alors je ne suis pas sûr que, ce soit quelque chose d'autorisé par les conditions de Bubble. Je crois que tu es obligé de vendre à un moment. Mais par contre, ce qui se passe, c'est que du moment que vous avez un élément de ce type-là, c'est un peu différent de l'agence, c'est que vous avez un produit clé en main qui sort et si vous voulez un petit peu de custom, vous achetez des fonctionnalités donc à voir, hein. Je pense que c'est comme un peu 5 €.com, c'est que vous achetez un truc qui est moins cher de base et plus vous augmentez la customisation, plus ça peut être cher et à partir de Mhm. là, on a les droits à un custom support et cetera et vu que vous êtes censé, je pense, rester sur un forfait, pour conserver l'application, bah, finalement, c'est l'accumulation, hein. Si tu regardes à partir de 10 à 100 applications, vous Ouais. avez quelque chose d'intéressant. Business model un peu compliqué quand même, je pense, parce que je trouve que ça coûte finalement, cher en quelque sorte, mais enfin, pas cher pour la personne, mais cher en temps. Je crois que ça doit être assez chronophage selon les gens, ce qu'ils ont à faire. Mais en tout cas, c'est intéressant. Par contre, derrière, là où c'est intéressant, c'est qu'ils font des clones relativement quand même gratuits, enfin, de ce que j'en ai compris.
ce que je trouvais ça impressionnant, c'est que, bah, les clones, si on regarde bien, ne coûtent pas très, très cher au final à l'usage. Alors je vous montre un petit peu Buffer. Ils sont pas dégueulasses les clones pour le coup, je trouvais ça assez cool, donc on va regarder ça ensemble. Déjà 5 personnes qui l'ont installé, je ne sais pas par contre peut-être les blocages qu'il y a à l'intérieur. Oui Arnaud, je suis assez d'accord avec toi, mais c'est pas le même délire, un plugin où, tu pas au service de quelqu'un. Le plugin, c'est toi, c'est la personne qui l'achète et tu es assez libre à part le maintenir, c'est pas compliqué. Alors que là, j'ai l'impression quand même que c'est plus costaud que ça. Là, le login et attention, hein, de ce que je vous démontre, je ne dis pas que c'est une application de merde, hein, au contraire. Je trouvais ça cool. Alors, c'est pas de la rapidité de dingue non plus. Alors là, je pense que bon, la Buffer, il a appelé beaucoup de cases, mais ça fait quand même En le effet. taf. C'est ouais, c'est pas rapide du là, c'est pas rapide pour le coup. Après, comment ça fonctionne? J'ai pas su en fait. Genre là, si tu cliques dessus, tu vois, comment je suis connecté? Est-ce que c'est la version test qui fait que je suis pas connecté? Enfin, il y a plein de questions qu'on se pose, tu vois? Voilà, tu sais, je vais te rajouter ça. Après, c'est juste l'interface, mais pas forcément le. Voilà, ça peut être ça, mais en Ouais, tout je cas, ça a pense. l'air de bien fonctionner. Donc ça, c'était une des premières applications. La deuxième application que j'avais trouvée, c'était un petit peu à la KFC, en fait, enfin KFC ou un site un peu à la Uber Eats. Alors je pense que c'est juste un site vitrine pour le coup et donc ici, alors en fait, bizarrement voilà, ça y est, tout à l'heure, j'avais pas de connexion. OK, là, c'est bon. Alors là, pareil, très, très propre relativement, hein, ça pourrait être un très bon site e-commerce. Par contre, ce que j'ai pas compris, c'est que j'ai l'impression que la plupart des boutons, alors soit il y a un élément de protection, je peux pas cliquer dessus. Donc je pense qu'il y aura des conditions de vérification qui m'empêchent de cliquer. Je sais pas si c'est un délire ou autre d'avoir un non, j'ai pas l'impression. Tu vois, on peut pas add, donc je pense que c'est peut-être que du visuel. Ouais, j'ai l'impression que c'est que du visuel, hein. Donc c'est mal foutu. Tu vois? Non, je sais pas, j'arrive pas à Là, dans la savoir. carte, ouais, il y a une basket. Et je peux pas Mmh. order? Je sais pas. Est-ce que faut être logué? Non, tu vois, là, c'est marche pas, putain. C'est que du Ouais, j'ai visuel? l'impression que c'est un peu fake, ouais, ouais. Ouais, bon, en tout cas, c'est plutôt propre. Donc, voilà, Kriak Kriuk. Tu vois? Peut-être que c'est ah non, c'est un Ils ont mis une Kriak Kriuk, je suis adresse désolé, non, mais d'ici, ouais. je suis désolé, mec. Je pense que c'est Kriak Kriuk, tu vois? C'est pour moi, c'est un indice. C'est c'est un indice du tandoori. Est-ce que peut-être. Voilà, je dis juste, une hypothèse. Mais bon, bref, je trouve ça un petit peu particulier. C'est ouais, les trucs, tu vois, bizarres. Bref, c'est pas forcément le sujet maintenant, et on va regarder le prochain template. Alors, dans la catégorie «C'est beau, mais ça sert à rien», j'ai trouvé cette application. Alors très sympa. Alors par Oh, contre, j'ai ça, pas j'aime bien. oui, mais c'est 29 $ et j'ai pas compris le but. À part te dire que c'était intéressant en termes de test. Alors pareil, j'ai trouvé quand on cherche un petit peu, c'est un site d'agence, hein. Alors pour vous expliquer un petit peu, alors par contre ça met une plombe à charger. Par contre, c'est assez C'est un réaliste la manière exemple. dont ça charge, on dirait vraiment tu sais, on dirait vraiment ça charge exactement comme sur un PC, tu vois? Quand tu Ouais, l'allumes, alors tu vois c'est les décalages, ouais, c'est lent, les décalages. Quand tu cliques dessus 2 fois, alors ça ouvre, alors tu vois, là, ça chie un peu quand même. Donc ça non, ouvre un faire un truc OS comme menu, new ça. photos, exemple. Voilà, Kriak Kriuk, ça veut dire béquille en indonésien, je le savais qu'il y avait un truc. Ah, par contre, tu vois, tu peux créer un dossier. Ouais, c'est intéressant quand même. En tout cas, je trouve Mmh. ça cool. Alors après Ouais, par c'est contre cool. Après tu les peux usages, download. J'ai pas télécharger un virus du coup. My blog, Office. non Dommage mais qu'on l'ouvre pas, tu sais? c'est quand Non, même les mecs assez ont poussé poussé, hein. quand même. Regarde, je viens de supprimer un truc. Après ça peut être intéressant pour faire des interfaces un peu OS pour des entreprises, je sais pas, tu vois? Ça il peut avoir un cas d'usage, tu vois? Ah ouais, non, mais clairement, moi, je trouve bah, alors, je trouve ça cool, tu vois? J'aimerais bien faire un peu d'exploration là-dessus. Mais en soi, vendre ça, je me suis dit: «Ouah, c'est un peu bizarre». C'est un délire. Mmh. J'aurais pas dit. Après, tu peux regarder, tu sais, tu peux créer un follow the bubble emission on no code France. Tu vois? Est-ce que ça marche? Et tu sais, tu en mets plein. Tu en mets Maison de plein, tu sais, mille, tu ouais. copies.
Comment tu penses qu'ils font glisser les dossiers sur le bureau? Bah, en fait, il y a une fonction drag and alors ça s'appelle drag and drop, qui recalcule ta position. Alors par contre, si tu vois, c'est que derrière alors ça va, là, il avait un peu bougé. Si, ça touche un petit peu le fond. Mais c'est une fonctionnalité, de drag and drop qui est un plugin sur Bubble, qui a été créé par Bubble et qui est hyper intéressant. Peu de gens le manipulent finalement, mais c'est pas mal bien. Non, Et ce non, qui est non, pas intéressant, une c'est qu'il y drop a zone, tu as une drop zone complète, en fait. à mon avis, il y a des petites drop zones, c'est que des carrés de drop zone, tu vois. Mais Ah, en fait, ce tu qui est penses que intéressant, c c'est qu'il y a un cheat qui est cool à savoir, c'est que si tu mets un draggable element dans je crois que c'est dans un floating group, ah oui, c'est des dans cases, ces, en fait, regardez. eh Ouais. ben, tu peux faire des pop-up qui se bougent, tu vois, un peu comme Et que dans le truc Windows 98, quoi. d'accord, des pop-up Là, qui j'ai se pas bougent. l'impression qu'il est fait, ouais. Énorme. Non, non, il l'a pas fait là, mais dans l'autre, il l'avait fait dans Jones, il l'avait fait. Très intéressant. OK, cool, ça je savais pas. Une petite astuce, faudrait repérer les astuces comme ça et les conserver. Je tiens à le dire, note-le quelque part. Moi, je suis très friand, bah, de voir des justement régulièrement des choses comme ça parce qu'à mon avis, Un il y a bubble beaucoup de choses astuce à book. faire. Bubble Astuce Book. Ah, un Bubble ouais, non mais rigole pas, hein. Post-it. Chaque jour Non, une c'est nouvelle pas ça, de astuce. ouf. En vrai, en vrai. Ouais, Prochain template aussi, alors là, pour le coup, je vais rester simple, et là, pour le coup, c'est un peu plus utile. C'est un template de Just Fans. Alors, je sais plus par qui ça a été fait. Par contre, là où je trouvais ça très intéressant, c'est que c'était extrêmement propre. Quand je vous dis propre, c'est-à-dire même termes de rapidité, termes de design, termes d'usage, je trouvais ça nickel. Franchement, le mec a bien bossé son truc. c'est joli. Alors déjà, on est sur du multi, du groupe dynamique. Vous voyez, c'est hyper fluide. J'ai jamais Donc été on sur peut déclencher OnlyFans, mais ça ressemble à ça, du coup, parce que pour moi, ça fait fort Twitter, quoi. alors pas exactement. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est quand tu es subscribe à quelqu'un, tu peux voir ses photos, tu peux accéder à la personne, mais sinon tu peux pas voir ça et c'est des images privées. Alors, pour le coup, je vais pas regarder sur No Code France parce que je pense qu'on va tomber sur des images, un peu olé olé, mais c'est pas moi qui regarde, hein, c'est un ami. Mais il faut savoir que, en fait, tu payes pour accéder à des personnes. Ouais. Effectivement, tu peux devenir créateur OnlyFans et tu peux gagner des sous comme ça. Après, tu peux envoyer des posts. Alors, le post est moins bien fait là pour le coup, mais en tout cas, le fait de pouvoir regarder des éléments, d'avoir accès à des photos un petit peu plus personnelles, d'envoyer des messages, tout ça, bah, tu payes pour tout ça. Si, Mhm. je Ok, faudrait ouais, que je mais demande ça a à l'air Stan, je complet, crois là, qu'il par s'y contre. connaît mieux que moi. Et Ça a l'air le sub, il complet. marche? Alors attends, je suis déjà sub en fait. Donc les chats est propre. Le chat est propre pour le coup, j'aime bien comme ça. Les commentaires fonctionnent. Ok. Et les replies, les commentaires aussi, j'aimerais bien voir. Alors attends, 2 secondes, parce que du coup Ok, tout est dans l'URL en plus, ça c'est très propre. ouais, c'est une réponse comme ça. Pourquoi tout est dans l'URL? Parce que regarde, si tu fais page suivante, page précédente, tu reviens exactement là où tu étais. Tu vois? Ah oui, ah oui, c'est Mhm. l'URL qui est mis à jour. Il y a un plugin qui permet de faire ça automatiquement. C'est plutôt bien foutu. Ça s'appelle, route, URL, URL router, je pense que noti c'est zéro code d'ailleurs, c'est URL pour ça. router, ouais. Ah, il y a la notification aussi qui est très cool et il y a aussi la capacité donc quand on regarde le profil de quelqu'un, ah, tu vois? Là, je suis souscrit, je peux me désinscrire, voilà et je peux me réinscrire. Ah, tu vois? Regarde. Ok, là Quand tu c'est es pas passé par réinscrit, tu peux Stripe, pas le ouais. voir. Tu vois? Ok. Faut regarder avec si le privacy est bien fait, tu sais. Tu peux pas accéder au. Je pense pas. Il y a eu, Benoît qui a fait une démonstration là, hier, qu'on a beaucoup parlé, qui était très, très, très intéressant, justement sur, la capacité des privacy ou autre et comment on pouvait exporter des choses. Enfin et c'était vraiment, vraiment cool. Comme quoi il y a rien si tu es pas en privacy, tout, Ouais. obligatoirement. Il faut vraiment tout protéger donc c'est hyper intéressant et tu vois, ça remarche. Donc ça, c'est cool. Ça, c'est cool, et voilà, c'était le dernier template que je voulais montrer parce que je le trouvais extrêmement intéressant et surtout ce qui est D'accord. cool là-dessus, c'est que, bah, il est très dynamique. Donc ça, c'est plutôt pas mal à voir. Et en responsive, tu vois, on n'a pas Hem, regardé? ah! C'est le mec qui a la question qui fâche, forcément. Forcément, il faut fâcher un peu là. Il faut chercher la petite bête, hein. Oh là là, mais Alors, on va regarder non, 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 qui non, met non. son console, enfin son Bubble développeur en bas de la page. J'aimerais bien savoir s'il Moi, y je a le des mets devs, tout j'aimerais bien savoir je s'il y mets a des tout en devs, bas. Pourquoi de quoi? quelle bonne Moi, j'aime pas pratique le vous faites côté. vraiment? Est-ce que vous le mettez en bas ou est-ce que vous le mettez sur le côté? Toi, tu préfères comme ça? Bah de base, par défaut, c'est comme ça. Je me demande si les devs, ils l'utilisent sur le côté ou sur. J'aime je l'aime pas comme ça. Je Mais est-ce que veux, tu je es veux là bien pour me une vraie juger? C'est un réponse. truc de dingue.
À droite toujours. J'ai des informations d'EDF qui me disent à droite toujours. Mais pourquoi moi, en fait, le problème, c'est qu'ici, tu vois, le style ouais, putain, le style en dessous, moi, j'ai C'est un toujours peu du comme mal les à voir. mecs, tu sais, sur Windows qui changent leur dock de place et qui le mettent à droite ou à gauche. Putain, mais genre, putain, tu es une ayatollah du truc, genre attention, faut faire tel truc, faut pas le faire comme ça. Attends, parce que moi, du coup, je le vois ouais, ça va. Non, je sais pas, à droite, j'ai du mal peut-être plus. Tu vois, genre, je l'aide Ça, comme c'est ça, marrant. tu vois? Non, mais en mobile, je trouverais ça logique, mais je sais pas pourquoi je En tout cas, c'est propre. tu me Le perturbes, responsive est du coup, top. je me dis: «Mais punaise, est-ce qu'on peut pas faire ce qu'on veut un peu, non?» Responsively.app. Alors, ça fait quoi, Arnaud, ça déjà? Qu'est-ce qu'on C'est un phishing. Ne cliquez pas sur le c'est lien, évidemment. donne ta carte bleue. Ah, responsively.app. D'ailleurs, tu as un site de phishing en bubble, je me demande pourquoi on Ah, pas mal. n'a pas déjà vu ça? Réactivité, qu'est-ce que c'est que ça? OK, alors attends, excusez-moi, hop, C'est un espèce de, apps, DevTools Front-End Developer, regarde ce que ça fait. En fait, ça te display tous tes trucs sur différentes tailles toutes les d'écran. C'est affreux. tailles. Ah! Punaise, ouh là là. C'est quoi? C'est Nap ou Ah! c'est une extension Non, non, Chrome ou un c'est une truc comme app. ça? Alors, punaise, attends, attends. On va le 109 mégas? Voilà, Thibaut, tu t'es fait fichier. Tu t'es fait, voilà, comment ta carte bleue et tes nudes vont se retrouver sur internet directement. Ne faites pas ça chez vous, s'il vous plaît. Non, par contre, ce qui est intéressant, c'est Ah que ouais, j'ai envie regarde, de regarde, défile un lister peu la page. Ouais, tu plus sur la page tu sur la page DL là. Mais si tu reviens bah, sur la home, putain, j'aurais pu installer le Chrome, regarde si tu descends un petit peu, il y a des trucs générique. cool. Où? Tiens, Steve vas-y, Jobs. descends, descends, descends. Tu vois, regarde, quand tu descends, quand tu scrolles sur la page, toutes les pages scrollent. Et oui, mais justement, ouais, c'est tout en même temps. Mais là, attends, Ouais, attends, c'est attends, parce cool. que du coup, je vais voir, hein, si ça se trouve, on va tenter il y a Afterwork Allegria, te dit Wesley. On ne va pas chez l'ennemi, on a dit. Qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce que allez, super, merci Wesley. Si c'est pour dire des Ils trucs sont comme à ça, Lille, hein, à du coup, Legria maintenant? Tiens, ils je sont sais pas. partout, mec. Ils ont des bureaux de partout. Mais on a dit quoi? On a dit on n'en parle pas. Je rigole, bien entendu. On se tait. On se t chut. Alors attendez, on regarde l'application ensemble. Très intéressant. On va regarder. Alors je sais qu'il faut pas le faire comme ça, mais je me sens Par contre, obligé, je c'est vais chiant que ce soit regarder une à app. poto. Pourquoi c'est chiant? Ça aurait été mieux parce que tu vois, là, par exemple, il y a Frekune qui nous propose la même en extension Chrome. Je trouve Non, ça mais plus il pratique. y a aussi il y a alors il y a une Chrome et il y a cette version-là en Chrome aussi. Alors attendez, Pardon, voyons voir si je pardon. suis un sombre, si je suis une sombre, oui, bah, oui, je sais, mais c'est ce que je veux faire. Allez voir si tout n'est pas cassé. Aouh! Alors pour l'instant attends, pour l'instant c'est quoi? C'est pas si dégueulasse que Pour ça, vu un l'instant, si doute. vous avez un Motorola G4, vous pouvez accéder à auto.com. Quel bonheur. Oh là là, quel bonheur. Générique laptop, tu vois? Il y a peut-être cette C'est erreur-là. clean, franchement, c'est clean. Eh ben, tu sais quoi? Franchement, tu sais quoi? J'avais moins confiance en moi que le site, honnêtement. Bon, les petites images là, pour le coup, ouais, ça forcément. Attends, moi, il y a des grandes questions que je me pose. Alors notamment sur les menus, hein, la connexion, il déconne un petit peu. Ouais, ouais. Formation de jour, là, je pense que ça va péter. Parce qu'honnêtement, c'est des trucs que tu sais quand tu les as moins bien fait que les autres. Alors, il y a aussi le fait de moi le de m alors comment on les a mal fait, c'est qu'on les a pas fait du tout. Tu vois, si tu préfères? Genre là, tu vois, tu sens que j'ai oublié le lien. J'ai oublié de mettre le lien. Putain, quel teub. Oh là là, j'ai oublié de mettre le lien sur formation de jour. Ah, tu vois, ça, je l'ai modifié récemment pour Mmh. pouvoir le faire. Donc ça, c'est bon, ça fonctionne. Il y a peut-être des boutons qui déconnent un petit peu, donc ça va. Mais effectivement, il y a des 2-3 trucs que j'ai oublié de mettre en place. Ah ouais, Galaxy Fold, putain, mais Galaxy Fold, c'est quoi? C'est des trucs qui se plient, non? Ouais. Ah, c'est immonde. Ouais, masterclass, ça, c'est les grandes questions parce qu'en masterclass, j'ai dû changer l'affichage parce que ça ne s'affichait pas. Par contre, je pense que le menu, j'ai totalement déconné parce qu'il ne s'affiche pas dans le menu. Enfin, en tout cas, quand tu cliques, ça ne fait rien. C'est déconné. Ah! Voilà, tu vois? Ah ouais, là. Aïe, 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 aïe. OK, Aïe, ouais. aïe, 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 aïe. Ah ouais, c'est dégueulasse. Alors là, tu vois, par contre, j'ai fait un effort en mobile, je l'ai changé. Tu vois, je mets pas ça. Ouais, sur iPad, c'est relou, là. Mais ouais. Tu vois, là, c'est dommage, ça pète l'affichage de ouf. Ouh!
Bon, bah, voilà, hein, il y a du boulot, hein. On s'aperçoit que quand tu fais ça aussi, bah, tu vas en chier. Putain, le bootcamp passé qui déconne. Oh là là. Et tu sais quoi? Genre le truc qui te démoralise, tu sais, quand tu fais du responsive sur Bubble, franchement, En tout bah, cas, c'est flemme. intéressant comme outil, franchement. C'est très intéressant. Merci Mmh. beaucoup, Arnaud. Merci à Frekounet aussi, je sais pas comment on dit, mais très intéressant. On est parti sur la version, on est parti sur les plugins, c'est bon? Avec grand plaisir, vas-y, je t'en prie. Du coup, cette Vas-y, hein, semaine, on va, partage on va un petit ton peu écran. tricher. On va pas faire les plugins qui sont sortis cette semaine. On va faire les plugins qui sont sortis cette semaine par auto. Puisque Est-ce que on tu avait, as on... fait ça parce que tu as oublié de faire la news ou pas? Non, parce qu'après avoir regardé les plugins qui sont sortis cette semaine, je me suis dit que les nôtres étaient les meilleurs, bien sûr. L'escroquerie en direct. C'est beau. Mais non, franchement, petit moment auto-promo, bon, faut se faire plaisir. Faut se faire Régale-nous. plaisir. Allez, hop. Du coup, nous avons 6 nouveaux plugins. En réalité, il y en a 9 qui sont sortis cette semaine, mais il y en a 6 qui sont intéressants à montrer, qui sont tous faits par Auto. Et ce qui veut dire que si vous êtes dans la communauté Auto, vous avez 50% sur tous les plugins à l'infini. Donc, c'est intéressant à savoir. C'est très bon à savoir même. Et on peut commencer avec le plugin Jauge. Bien sûr, le plugin Jauge qu'on aime beaucoup. Je vais vous montrer. J'aurais bien aimé trouver un nom un peu plus français, quand même, tu vois, une traduction un peu plus sympa, Alors, mais ouais, Gauge, sachant que jauge complète, en français, ça se dit jauge avec un J. en français, ça se dit jauge avec un J? Oui, bah oui, sinon Ouais. c'est gauche, Sinon, en c'est effet. gauge complete. Gauge complète. Bienvenue dans Gauche Bien, Complete, bien, bien. qui vous permet de faire des magnifiques gauches sur Bubble. Des gauges. C'est extrêmement personnalisable et en fait, ça se rafraîchit en temps réel. Et puis, vous pouvez faire pas mal de trucs. Ce qui est assez cool, Ça, c'est que c'est vous pouvez faire pas propre. mal de Ça, c'est hyper customisation, propre. genre, tu vois, ici l'icône qui passe en alerte quand tu passes ici, tu vois, tu peux faire des trucs assez sympas. C'est hyper customisable. Je crois que si on regarde dans l'éditeur, tu as vraiment 50 paramètres de customisation. Tu peux vraiment t'amuser. Tu peux customiser aussi l'aiguille. Tu peux faire pas mal de trucs. Donc, tu vois, tu peux reproduire un genre de speed cake. Et globalement, tu peux faire beaucoup de choses. Et je vais vous montrer un peu Alors ça, c'est un truc un random que tu exemple. as fait? C'est en Bubble que tu as fait ou il y avait eu du code aussi pour le fake, Non, internet ça, speed? ça c'est random. En fait, tous les 5 secondes, ça génère un chiffre qui est plus ou moins à 20 d'écart du chiffre d'avant pour te donner une impression que tu vois que c'est en direct. Tu vois, genre, si tu regardes bien, ça va être 20 en plus ou 20 en moins. Enfin, je refresh probablement. Je Est-ce voulais que intégrer un tu vrai as, speed test, mais j'ai pas aussi d'ailleurs. est-ce que c'était en Bubble ça ou pas? Ouais, tout est en bubble. Tu vois, tu l'as ici. Est-ce que tu pourrais pas faire genre vraiment un système de calcul de personnalité? Est-ce que tu pourrais viens, on fait un truc de test de personnalité. Genre avec des tests comme ça, tu sais, genre tu changes de signe et tout, c'est un truc qui évolue et genre à la fin, tu sais de quel type de personne tu es. Je suis sûr que ça marcherait trop. Ouais, bien sûr, Thibaut, avec plaisir. Tu sais, il m'a dit: J'imagine que «Non», mais genre, avec un oui, il m'a dit: «Bien sûr, c'est quand t'es ton boss bien qui dit sûr». des trucs et t'es obligé de Tu dire OK. sais? Ah ouais, OK, très Ah bonne ouais. idée. Putain, Ah c'était ah sûr que t'allais ouais, faire marcher auto. je vais la mettre dans la boîte à suggestions. On en a pas? Donc tu vois tout ça Exactement. en paramètres pour customiser, donc tu peux vraiment, vraiment, vraiment t'amuser de A à Z. C'est OK quoi, c'est OK. Et en fait, tu vois ici Ah, le c'est fake internet speed, comment ça marche. Donc en fait, quand tu cliques sur le bouton start, ça va générer un nombre aléatoire et 5 secondes après, ça va régénérer un nombre aléatoire qui a plus ou moins 5 du nombre d'avant, tu vois. Donc ça fait un peu une impression de fake internet speed. C'est très, cœur. très, très, très cool. Donc OK, voilà, si vous hop, voulez on des va gauches, noter. faites-vous plaisir. Des On a gauches, plein de gauches pour vous. des gauches. Faites des gauches et Des les gauches, gauches. sachant que les gauches avec la confiture sont très, très bonnes. Les gauches au Ah bon? sucre, parfait. Des gauches. Ensuite, nous avons le plugin Fingerprint Complete qui est assez intéressant et qui va vous permettre en fait d'identifier l'utilisateur qui est sur votre page sans utiliser de cookies, même s'il est en fenêtre incognito ou n'importe quoi. En fait, comment ça marche C'est ici, vous voyez, pour j'ai ceux un qui ont unique suivi, ID qui est généré. ça reprend le plugin de la dernière fois, donc qui fait une empreinte. C'est ça, ouais. En fait, là, par exemple, si j'ouvre la page en navigation privée, par exemple, il va me redonner le même ID. Donc, tu vois, il va être capable de me reconnaître. Il se base sur plein de trucs du style, la langue de mon ordi, ma taille d'écran, euh, plein de trucs. Tu vois, il va être capable de me reconnaître. Il se base sur plein de trucs du style, la langue de mon ordi, ma taille d'écran, plein de trucs. Tu vois, il va être capable de me reconnaître. Il se base sur plein de trucs du style, la langue de mon ordi, ma taille d'écran,
plein de petits paramètres, tu vois, et en fait, il essaie de concocter un fingerprint, ce qui fait qu'il est RGPD compliant. Si c'est pour faire de la détection de fraude, il y avait un petit débat justement dans le Discord à propos de ce plugin. Mais en fait, ouais, si tu fais la détection de fraude avec ce plugin, c'est OK. Par contre, c'est pour faire du suivi publicitaire ou ce genre de choses, c'est pas forcément RGPD compliant. Mais sinon, vous pouvez l'utiliser sans problème. Donc voilà, Donc tu veux dire assez qu'un intéressant. Pour éviter, par use exemple, case intéressant pour nous? ce serait par exemple d'éviter que deux personnes se connectent deux fois sur le même site. Ouais, OK. Ouais, ce serait par exemple ça. Ou vérifier que, par exemple, quand l'utilisateur se connecte, s'il vient avec le même fingerprint, dans ces cas-là, tu lui demandes pas d'authentification par Ah! SMS. Mais si, par exemple, c'est un nouveau téléphone ou un nouveau utilisateur, tu vas lui demander un code par SMS ou par email, tu vois, par exemple. Ah oui, tu peux carrément faire un truc, DFA, connectionless quoi. ouais, Si on résume un petit peu. Waouh! ouais. Oh, je trouve ça impressionnant. Donc voilà, fingerprint complete. Bien OK. sûr, quand c'est nos plugins, on ne dit pas les prix parce qu'ils sont très élevés. Non, je rigole. Tous les plugins sont dispo à 3 euros par mois et environ 16 Putain, dollars il est à l'achat incroyable de complet. générosité. Le don de soi. Et ensuite, nous avons un plugin qui existe déjà dans Bubble, mais qui c'est une version améliorée et qui est traductible en français, qui te permet tout simplement d'afficher, tu vois, cette page a été ouverte il y a 5 secondes, etc. Il y a 7 secondes, machin. En fait, ça te permet de convertir une date en une date relative. Donc, par exemple, si j'ai mis le nouvel an 2025, il va me dire que c'est en 3 ans. Donc, c'est cool pour faire un peu un Twitter-like où, à côté de chaque post, tu vas mettre ce post a été posté il y a secondes, tu vois. Ici, je peux modifier secondes et je peux mettre il a, tu vois, je peux le customiser un peu. Où est mon putain de. Ouais. You open the page il y a 35 secondes, tu vois. Putain, c'est cool. Et dans 3 ans. Donc voilà, complètement customisable. Donc c'est assez cool si vous voulez faire un peu des trucs à la Twitter ou à la Instagram avec des posts sans avoir à se casser la tête à faire des milliers de conditionnels, tu vois, dans chaque élément. Donc voilà. Nous avons Cool. ensuite. Nous avons ensuite Sweet Confirm. Alors là, ça c'est un peu mon bébé. Je t'avoue, je suis vraiment content de celui-là. Il est vraiment cool. On va faire la démo. Donc, c'est un bouton qui doit être tenu et qui doit être gardé cliqué pour être confirmé. Je trouve ça assez cool, par exemple, quand c'est pour faire du consentement ou quand c'est pour acheter des choses. Je le vois souvent sur des sites. Et tu vois, par exemple, si j'ai envie de payer, Ah! je reste appuyé Ah oui, le fameux truc, et, un peu et ça à la console valide. de jeu, tu sais? Exactement, tu Oh vois. là Et donc là, là. si j'ai envie de fermer cette pop-up, par exemple, je dois valider Oh et ça me ferme l'enfer la par contre, pop-up. ça c'est juste le dark pattern qui se cache derrière ça, c'est énorme. OK. Donc voilà, assez cool, franchement assez cool, et puis vraiment customisable. Et ce qui est bien, c'est que c'est pas le bouton, entre guillemets, «le bouton» n'est pas le plugin, c'est un plugin qui vient se Ouais, mettre sur tes boutons existants. Donc t'as pas besoin de refaire le design de tes boutons sur des choses. Tu vas juste mettre l'ID de ton bouton et ça va le convertir en bouton suite confirme. Donc assez cool. d'accord. OK. Très cool. Voilà, nous avons ce petit plugin. Nous avons une heatmap assez simple de pays pour faire un peu, pour afficher de la donnée de manière géographique. Tu vois ici, par exemple, j'arrive sur l'application, il va me demander de quel pays je viens. Et bien sûr, je viens de Belize. Blaze. Et je vois en fait une carte interactive, tu vois, avec des pourcentages Attends, de c'est où viennent trafic, OK. C'est et les trafics en venant de quoi? sur la page ici. Comment d'accord, Toutes les donc les personnes en c'est fait par qui ont rapport à tes répondu au questionnaire là, tu vois. d'accord. En fait, dans la base de données, j'ai tous les pays là, et puis je vais mettre un +1 pour chaque pays. Et tu vois, ça vient incrémenter ma base de données. Et puis là, j'ai 57%. Si je refais, j'aurai un peu plus. Et puis tu vois un petit peu comment ça marche, quoi. Ça pareil, c'est du code que tu as fait derrière ou pas? En fait, ouais, c'est des librairies JavaScript que je viens importer comme un plugin que tu peux ensuite customiser. OK, très bien. Et pareil, vraiment customisable au niveau des couleurs, au niveau de la forme, au niveau des pays. Il y a pas mal d'options. Donc, pareil, on peut bien se faire plaisir. Je montre un peu l'éditeur. Je vois pas les commentaires d'ailleurs sur StreamYard s'il y en a. Et quoi? Les commentaires sur StreamYard, je les vois pas du coup. S'il y en a, n'hésite Non, pas. pour l'instant, il y en a pas, beaucoup, ça sent le VPN. Arnaud demande. Voilà. Et le dernier pour la route, c'est le Idle Detector,
qui vous permet de détecter l'activité de votre user sur la page. Donc, par exemple, nous, c'est ce qu'on utilise sur Certifio, on peut le dire, pour voir si l'utilisateur est toujours actif ou non. Par exemple, là, tu vois que je suis actif. Si j'arrête de bouger ma souris, c'est que je fais plus rien pour 10 secondes, par exemple, parce que j'ai défini qu'au bout de 10 secondes, j'étais détecté comme inactif. Si j'attends, tu vois, je passe en inactif. Pareil, Oh! si j'aurais été sur un autre onglet pendant plus de 10 secondes, si je reste ici, mais que même je continue à bouger ma souris, tout ça, je vais passer en inactif. Ce genre de choses, je vois quand je pars je vois quand je pars de l'onglet, je vois quand je reviens dans l'onglet, etc. Donc, c'est cool. Tu tu peux faire un truc de nuisance assez exceptionnel, tu vois? En fait, dès que la personne part trop loin, tu fais un bruit. Oui, Un ouais, bruit on peut faire strident. ça. Est-ce que tu peux changer le temps? Ça peut être 10 secondes, ça peut être 20 secondes, ça peut être 1 minute ou tu Ouais, ouais, es ouais, bloqué à tu peux tout changer, ouais, bien sûr. C'est toi qui définis la période de temps à OK, laquelle tu deviens inactive et super tu peux aussi cool. définir les conditions. Par exemple, est-ce que tu deviens inactif uniquement quand tu es sur la page ou quand tu sors de la page ou Ah oui, ce c'est genre une de trucs. détection extrêmement large, quoi, c'est assez, C'est assez complet. Ouais, tu vois, tu as tout ici, tu peux choisir le délai, quand je suis en dehors de la table, quand je suis dans la table, quand je ferme la table aussi, ce genre de choses. Donc voilà. punaise, très, 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 très cool. C'était Et le dernier plugin? c'est tout pour nos OK. plugins, ouais, bien sûr. Est-ce que ces plugins-là, on peut les retrouver sur la page auto ou pas du tout? Comment ça se Oui, passe? sur le site auto, la partie plugins, vous pouvez les retrouver OK, en top, tu les as exclusivité. tous rajoutés. Alors en plus, il y a d'autres plugins qui bien entendu sont alors juste un tout petit rappel parce qu'on nous on crée aussi des plugins, enfin surtout la partie Victor, mais ça c'est quelque chose aussi à la demande, on peut l'intensifier. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a aussi des plugins qui sont faits à la demande, c'est-à-dire qu'en fonction de vos besoins, on peut rajouter certains plugins et toute l'idée, c'est pouvoir aussi bah, justement profiter pour, faire des demandes. Ces demandes-là, elles sont votées alors attends. Ah, tu pars sur la plateforme? Attends, est-ce que tu Victor, Oui. est-ce que tu as changé un menu? Oui, il n'y a plus l'onglet, plugin. C'est un backlink Non, directement c'est un vers backlink. Pourquoi tu as fait ça? C'est plus simple? parce que finalement, ça avait plus vraiment de sens finalement. OK, Il y avait pas tant de personnes qui étaient intéressées pour des nouveaux plugins et qui faisaient des votes, donc j'ai décidé que OK, c'était très plus bien. très utile. Voilà pour OK, la partie comme ça on le plugin. sait. Merci Victor, comme ça je le sais de changer le produit comme ça. Merci beaucoup Victor. On va passer à la suite et comme je disais tout à l'heure, on va avoir, un temps d'invité de la semaine un peu particulier parce qu'on va faire, un peu code versus no code avec Tim et Félix. Alors Tim, il faut que tu réactives ta caméra. Ouais, super. Salut Félix, salut Salut! Tim, est-ce que vous m'entendez bien? Salut, je t'entends très bien. Super. Et Tim? Ah, Tim, tu es en mute, on t'entend pas. Tu es en Ah, mute, super. Désolé, désolé. C'est heu, bon. super. Donc là, juste pour vous expliquer, on est sur 3 time zones différentes, je vous ai expliqué tout à l'heure, la France, la Hollande, mais surtout l'Argentine pour Tim et le Vietnam pour Félix. Donc au final, on a plein de pays. Voilà, hein, pour comme quoi, quand on ne voyage pas, ben, on amène le voyage à soi, hein, comme quoi C'est la ça. Bubble Émission, on voyage beaucoup et Mais aujourd'hui alors peut-être ouais, du coup, vous êtes français à la base quand même ou je me Ouais, bien demandais, sûr. votre parcours? Ouais, OK. Ouais. Et on vient tous les deux de Lille. OK. Bah, en moi plus, aussi. Ah ouais? un am Ouais. bah, Ah bah voilà. un salut à tous les Lillois. Finalement, Bah, de on toute façon, voyage pas tant que ça dans la Bubble Émission, en fait. j'avoue, hein, finalement, ça part On tous du a même tous point. quitté le Nord. Alors non, moi pas du tout. Je rappelle que je suis du sud, jusqu'au bout, voilà. Ouais. Alors, Tim et Félix, présentez-vous. Vas-y, Félix. Ok. Victor. Donc je m'appelle Félix, et j'ai 31 ans. Mon passé dans le code, j'ai commencé à m'intéresser au code à l'âge de 26 ans, donc il y a à peu près 5 ans. Et j'ai galéré, j'ai essayé par moi-même, j'ai pas réussi. J'ai suivi des tutos et puis toujours pas. Et puis jusqu'à ce que je suive des bootcamps, un à Paris. Et puis après, c'était la première marche pour pouvoir après, apprendre par moi-même. Et bon, ça a toujours été compliqué, mais à, à force d'essayer, on y arrive. Et aussi, un truc hyper motivant, c'est que j'avais plein d'idées de projets et forcément, ça m'a poussé
à designer des nouvelles applications, réaliser des projets et apprendre par cette occasion. Et j'ai travaillé en freelance. Ça m'a aussi énormément boosté parce que tu es un peu livré à toi-même et on compte sur toi pour faire une tâche précise et tu peux pas tu peux pas te reposer sur d'autres personnes. Et ça a pas mal boosté mon apprentissage. Et aujourd'hui, je travaille en CDI suite à une mission qui s'est très bien passée en freelance avec une super équipe. Et donc, j'ai décidé de rejoindre cette équipe pour travailler sur un projet et en gardant des side projects que j'ai grand D'accord. plaisir, sur lesquels j'ai grand plaisir à avancer. Et donc aujourd'hui, tu développes principalement sur quelle techno, pour ceux qui s'y connaîtraient peut-être un peu Alors, plus? je suis développeur front-end et j'utilise la D'accord. techno en back-end. J'utilise une techno qui s'appelle Firebase, créée par Google, qui gère ma base de données, mon hébergement, le storage de tous les documents et compagnie, l'authentification. Et puis après, en front-end, j'utilise un framework qui est très populaire, qui s'appelle Vue.js, couplé à une librairie de composants qui me fait gagner énormément de temps, qui s'appelle Vuetify. Ok. Et est-ce que tu peux expliquer rapidement qu'est-ce que développeur front-end? Ouais. Développeur front-end, pour moi, c'est travailler sur la logique d'interface. Donc, ce qui est sympa, ce que j'aime beaucoup, c'est que quand on code, on a directement le résultat visuel de ce qu'on est en train de faire. Donc, si on change une couleur, on met un code pour changer la couleur, et puis on sauvegarde, et hop, on voit la couleur changer, ou les détails de composants. Et puis pour la partie logique, bon, là, ça doit ressembler un peu plus au back-end, mais on a aussi de la visibilité sur ce qu'on fait. Et donc, c'est en gros développer la logique d'interface basée sur, en général, des maquettes que peuvent fournir des designers ou alors designer soi-même des applications. Ok. Et Tim, à toi, présente-toi. Yes, donc moi c'est Tim, 37 ans. Donc moi à la base je suis vraiment développeur WordPress, PrestaShop. Ça fait depuis 2012 que je fais ça. Et puis j'ai rejoint l'équipe Auto il y a un petit peu moins d'un an en tant que mentor. Donc voilà, maintenant je suis sur Bubble à fond et tous les nouveaux projets que j'ai en WordPress ou en PrestaShop, j'essaie de les convertir directement sur Bubble pour plus trop m'emmerder, quoi. Et donc pour avoir de beaux résultats. Et donc voilà, donc j'ai pas mal de clients qui sont en train de switcher sur Bubble Migrer. peu à peu. Ouais, peu à peu, parce que franchement, la rapidité d'exécution est incroyable. Et on arrive à des résultats super proches de ce qu'on peut faire en WordPress. Et j'ai plusieurs projets comme ça où justement le client voulait du WordPress, donc on a codé le site en WordPress. Mais moi, à côté, de façon gratuite, je l'ai reproduit aussi en Bubble, juste pour leur montrer un peu la différence et le gain de temps qu'on peut faire, et surtout, gain de temps, gain d'argent, quoi. Donc voilà. Même en PrestaShop, j'ai reproduit un site PrestaShop entier sur Bubble avec le même design. À l'occasion, je pourrais vous montrer. Ok. Donc, De toute façon, tu pas as mal. fait aussi les templates. Tu as fait aussi les templates qu'on avait présentés dans cette émission d'ailleurs. Je n'avais pas fait gaffe, mais effectivement, c'était un template de toi. Donc, tu fais aussi les templates sur le Yes, marketplace Bubble. c'est ça. Ouais. Super. Alors, aujourd'hui, petit exercice de style, parce qu'en fait, c'est Tim qui m'a contacté en me proposant ça. En fait, c'était quelque chose qu'ils ont fait avec Félix à la base. C'est de se dire, finalement, alors je résume, c'est même application, une faite en code, donc avec Vue.js complète, et l'autre faite en no-code en Bubble. Et ce que je vous propose aujourd'hui, messieurs, c'est de nous en parler un petit peu. Donc, comment vous êtes lancé le défi, pourquoi ça vous est venu, et peut-être un peu vos résultats, par quoi vous êtes passé, et finalement, à quoi ça aboutit. Sachant qu'aujourd'hui, moi personnellement, alors Victor n'a pas voulu se spoiler, moi j'ai vu l'application, et honnêtement, elle est proche à 99%, c'est la même application. C'est assez dingue. Alors, on ne peut pas partager deux écrans malheureusement directement sur StreamYard. Ce que je vous propose, c'est juste de montrer celle de Félix d'abord, Mhm. via Ok, l'écran, et ensuite on voit celle de Tim. ça marche. Vas-y, Félix. Ouais, c'est bon.
Ouais. Yes. Donc ça, c'est la version codée. Hein. Ouais, d'accord. Ouais, C'est ça. la version code. Et aussi, donc Tim, on se connaît depuis longtemps et comme je Très disais, longtemps. j'ai trop longtemps. J'ai des side projects et il y a un des derniers projets qui s'appelle Green Neighbors et le but c'est d'avoir pour les gens intéressés par les plantes, c'est d'avoir son petit jardin en ligne où on prend les photos de ces plantes qu'on partage dans la communauté pour échanger. Le but, c'est d'échanger des conseils pour bien s'occuper de ces plantes. Donc voilà le concept de base. À partir de là, je vais vous montrer quelques features qui ont été développées sur cette application. Et important, combien de temps ça a pris pour qu'on puisse comparer avec le no-code. Et là, c'est quoi comme techno que tu utilises en code? Là, Vue.js. c'est Vue.js avec Vitify. Ok. Alors, la connexion avec Facebook, je regarde, j'ai un plan B. Si ça ne fonctionne pas, je pense en live, ça Ouais, Alors, quand c'est on- un c'est peu un peu plus plus lent. lent. Ouais. On rappelle Ouais. que c'est un stream qui passe par le navigateur, donc forcément, c'est plus lent. Mhm. Alors, on arrive, la page, la homepage, on arrive sur un fil d'actualité où là, comme je vous disais, on a les photos de différents utilisateurs qui ont été postées. Donc, bon, là, j'ai liké toutes les photos parce que en étant le créateur, forcément, j'essaie d'encourager. Donc ça, c'est les photos d'utilisateurs un peu partout dans le monde, je vais vous montrer après. Donc c'est une première liste de photos, et puis après, on a sharings, et là, on a une photo de personnes, des posts de personnes qui donnent des plantes ou partagent des tips. Voilà, là, il y a un tips, donc là, c'est un exemple de tips, et chaque fois, on peut regarder la photo en plus grand, on peut liker, on peut commenter. On arrive sur une page où on peut commenter, on voit les commentaires des précédents utilisateurs. Okay. Commenter en vietnamien parce que je suis au Vietnam. Voilà pour la homepage. Puis quand on arrive sur son propre jardin, bien sûr, on peut prendre en photo des nouvelles plantes. On peut partager ces plantes ici. Donc là, vous voyez les boutures que je suis en train de faire. Et partager aussi des tips. Là, je suis en train de développer cette feature. Donc c'est à voir. Ce qui est sympa, c'est qu'on a une carte qui permet de voir un peu où sont les jardins des voisins. Donc encore une fois, là, c'est le Vietnam, on est à Ho Chi Minh Ville, et quand on zoome, vous voyez les jardins de toutes les personnes qui ont l'application dans les alentours. Moi, j'habite ici, et quand on clique là-dessus, on tombe sur mon jardin. Je peux très bien voir le jardin des uns des autres. Voilà. Et voilà, donc là, il y a pas mal de plantes. Et si on dézoome, génial. on dézoome, vous allez voir apparaître le Vietnam. Ça, c'est un nouveau, je n'ai pas encore vu. Le Vietnam et un peu en Thaïlande. Et voilà. Et en France, il y a. Voilà. Et voilà. Et qui c'est ici? C'est Tim. Ah non. C'est- Tim, il est là. Oui. Ah non, c'est pas Tim. Qui c'est en France? Ah oui, qui c'est en France? En France, là, il n'y a que deux, trois jardins d'amis. En fait, bon, c'est principalement des amis avec qui j'ai partagé l'application. Voilà pour la carte. Et qu'est-ce qu'on a d'autre comme fonctionnalité rapidement? Parce que on parle du profil, mais il y a une information importante que je vais vous montrer. Un petit côté gamification pour encourager les utilisateurs à découvrir l'application ou avec des niveaux où on commence en étant newbie et on va être pouce vert, puis jardinier, puis garde forestier à mesure qu'on cumule des petits trèfles et des trèfles qu'on cumule grâce à des petites tâches. Par exemple, rentrer son nom, écrire un premier commentaire et compagnie. Et puis la dernière information que je vais vous montrer, c'est à propos de cette app. Qu'est-ce qui est intéressant, c'est les contributeurs. Et vous voyez que ici, moi je suis un des contributeurs et j'ai passé 122 heures sur ce projet. Ok, ouais, d'accord. Voilà. 120. Alors, juste pour le répéter, 122 heures, parce qu'il faut bien le garder en tête, cette Ça représente information. quoi en jours de travail En jour, c'est difficile à dire parce que c'est pas un des journées si on prend des journées de 7 heures, histoire d'avoir un ratio, peut-être. Ça fait un bon mois, ouais. Ça fait un bon mois. Même un mois et demi, j'ai envie de Ça dire. fait 10. Non, alors 122 heures divisé par 7 heures par jour, ça fait 17 jours. Ouais, mais après, t'as les week-ends. Oui, non, mais ok.
Donc 17 jours, moins 2 jours ouvrés, etc. On va dire 2 jours pleins. Bon, on va dire un mois et quelques. Allez, Et non, un mois. non, un mois, c'est 22 jours. 22 jours ouvrés. À peu près 3 semaines. Des trucs Ouais, comme ça. ok. En tout cas, l'application Euh, est super clean, c'est hyper propre. Et je me demande si du coup, ça a vous voulez le développer en native après ou c'est, enfin, je veux dire, s'il y a un passage en natif qui est prévu ou c'est vraiment, ça reste une web app. Là, c'est plus qu'une web app, c'est une progressive web app. Là, je l'ouvre depuis mon téléphone et en fait, je l'ouvre Ok, depuis l'icône qui a été installée. Donc, l'expérience sera plus sympa en natif, mais en progressive web app, ça fait déjà bien le taf. ok, Surtout cool. pour Cool, un cool. side project comme ça où c'était avant tout pour tester un concept. Je crois que je peux laisser la parole à Tim ou qu'est-ce que je On peux peut dire voir moi. l'écran de Teams si tu veux. Comme ça, J'arrive à la page. on compare. Ça marche. Vas-y. Alors, toc, toc, toc. C'est celui-là. Oups, attends, hop. Félix, excuse-moi. Je t'ai viré du stream sans faire exprès. Hop. C'est bon, Disparition. vous voyez bien? Ok. Ouais. Voilà, donc on arrive du coup sur la même page de login. Donc on a mis une connexion avec Facebook pour ceux qui ont Facebook. Moi, ce que j'ai rajouté en plus, c'est aussi une connexion avec une adresse mail. Donc si on est nouveau membre, on peut créer un compte avec un nickname et un mot de passe. Et si on a déjà un compte, on peut y aller. Alors, c'est pas ça. On peut se connecter directement avec son mot de passe. Du coup, on arrive sur mon jardin. Donc là, du coup, on a vraiment la même chose. Hein. Donc moi, j'ai que 3 plantes. Donc voilà. Pour ceux qui connaissent un petit peu les repeating groups sur Bubble, donc on a du horizontal scrolling. Avec un plugin, on peut faire ça de façon un peu plus jolie, avec une barre un peu comme ça, au lieu de celle-là qui est un peu moche. Ouais, voilà, un peu plus, exactement. Donc comme Félix, on retrouve ici un système de like et un système de commentaires sur les plantes de mon jardin. Ici, j'ai deux plantes que moi j'ai partagées. Donc quand je les mets en sharing, ça veut dire que je suis prêt à les donner, en fait, ces plantes. Donc je les ai chez moi et je peux les donner. Donc on peut leur ajouter une description pour expliquer un peu pourquoi je les donne ou alors quel entretien est le plus adapté. Je peux cancel pour annuler ça. Ici, j'ai mon jardin qui s'appelle Tim, mais je peux le renommer, je peux l'appeler mon super jardin. Voilà. Et ici, en fait, avec un petit plugin de cropping, je peux aller mettre la photo de mon jardin. Donc, je vais mettre une photo en SVG. Et ici, vous voyez, je peux la redimensionner avec le la plugin Croppy. C'est ça, tout à fait. Et là, je sauvegarde. Donc là, ici, j'ai une petite alerte qui me dit que mon jardin a bien été renommé. Bon, là, Très c'est joli, juste C'est quoi le d'ailleurs. plugin d'alerte C'est quoi le plugin d'alerte que tu utilises? Air Alert. Air Alert, ouais. Parce que certains C'est ça. m'ont posé la question. Effectivement, Ok. si vous n'avez pas envie de faire des alertes automatiques, enfin, si vous avez envie d'utiliser les alertes de mobile, vous avez Air Alert qui fait toujours des alertes au même endroit avec un timer. Ouais. C'est pas mal du tout. Yes, exactement. On peut changer la couleur, c'est super customisable. C'est gratuit, non? Gratuit. Ouais. Grâce à cette icône ici, je peux rajouter une nouvelle plante à mon jardin. Donc, je upload une image, je mets un nom et je choisis la catégorie ici de ma plante. Donc, ça peut être une aloe vera, un cactus, n'importe quoi. Quand on sauvegarde, elle vient s'ajouter ici. Et ici, j'ai la partie des tips. Donc là, par exemple, sur cette plante, j'ai rajouté, donc c'est celle-là, un aloe vera ici. Donc automatiquement ici, ça récupère la catégorie, le nom, pardon, ça récupère le nom de la plante avec l'image de la catégorie de la plante. Et ici, donc on a un type. Donc un type, c'est un conseil sur cette plante. Et donc là, j'ai mis n'importe quoi, mais c'est pas grave, c'était sur l'aloe vera. Donc là, je sauvegarde. Et en mettant un tips, en fait, je viens de gagner un trèfle. Donc là, c'est le système de gamification que nous a parlé Félix tout à l'heure. Donc là, en fait, plus on interagit avec la plateforme, et plus on gagne notre trèfle, et donc plus notre niveau augmente. Donc ça, c'est cool. Là, ici, j'ai mis un petit système exactement comme nous a présenté tout à l'heure Victor, le Idle Detector. Donc ici, je suis en ligne, on voit que j'ai ma petite pastille verte. Je ne vais rien faire pendant 5-10 secondes. Et vous allez voir que voilà, c'est disparu. Je ne suis plus en ligne. Par contre, là, je vais bouger ma souris. Et voilà, c'est revenu, je suis en ligne. Ok. Ici, j'ai un Pas système. mal. Ouais. Ici, j'ai un Ça a un système. intérêt en partie. Pardon, j'insiste, mais ça a un intérêt en particulier pour. Pour l'activité, scrolling ou pas pour le flux d'activité, en fait, si tu veux commenter, ou alors peut-être même après, on peut mettre même un système de messagerie en temps réel à l'intérieur, on peut voir qui est connecté ou non, en fait, tu vois, un peu comme sur Messenger. Ok.
D'accord. Et oui, et ça, tu utilises quoi pour faire ça? Ah, là, c'est idle detector, je pense. Je vais vous dire ça. Ah, ok. Non, c'est. Attends, comment il s'appelle? Je crois qu'il s'appelle Activity C'est- Detector. Ouais, Ah non, Et Tim, c'est- il a toujours des plugins de dingue à chaque fois. ouais. Non, celui-là, c'est Effective. Duplicate. Bon, Ah ouais, ok. il dit qu'il était Deprecated, précieux, ouais. mais bon, t'inquiète. Mais tu utilises toujours c'est des plugins toujours gratuits que tu utilises ou là tu utilises aussi des plugins payants? Non, j'ai que du gratuit sur cette app. Attends, je Ok. regarde, mais je sais pas. Bah, tu vois, elle est en free et j'ai pas de plan Ouais, agency donc dessus. parfait. Donc, tout est gratuit sur Ok, cette très app. bien. Donc, attends, ça c'est après. Donc, du coup, ici j'ai même un système de notification. Félix, je crois que tu l'avais pas encore mis en place, je pense. Mais en gros, vous allez voir après dans le système de commentaires. Il le nargue. Regardez comme il le nargue. Tu sais, il t'a dit j'ai mis moins de temps que toi, en plus j'ai fait plus. C'est pas beau. Non, mais en gros, après, quand tu reçois un commentaire si quelqu'un commente ta plante, tu reçois ici une notification. On va faire le test après. Donc, voilà un petit peu. Donc là, tout ça, ça marche super bien. On peut cliquer sur Activity. Donc là, comme c'est en stream, voilà, le chargement est un peu long. Donc, du coup, pour aller plus vite, je vais directement ici. J'ai préparé les pages avant, je le savais. Donc, sur Activity, on voit les nouvelles plantes, comme Félix. Donc là, avec ma super custom scroll bar. Donc ça, c'est toutes les nouvelles plantes de n'importe quel utilisateur. Ici, on voit ceux qui ont partagé des plantes, donc qui sont prêts à donner une plante, donc give a plant. Et moi, j'ai fait ça. Ça veut dire que j'ai regroupé dans le même repeating group ceux qui donnent une plante et ceux qui partagent un tip. Donc elle, par exemple, Nicole, elle partage un tip et en plus, elle donne cette plante. Donc si je clique sur ça, sur Ah, t'as celle-là, réussi finalement, il me semblait que c'était chaud. ouais, c'était chaud, mais j'ai réussi. Alors attends, vite fait, je sais pas pourquoi c'est lent, c'est vraiment dommage. Attends, Ouais, je vais ça voir c'est normal. si. Pour ceux qui viennent d'arriver, ne Attends, vous inquiétez pas. L'application est lente, ce n'est pas du tout dû à Bubble ou autre, hein. C'est le stream en fait qui fait ça. On est sur un c'est stream sur un ça. navigateur, ce qui ralentit tout. Ouais, alors Alors, attends. pour ceux qui viennent Mais ce serait d'arriver, on est en intéressant train de d'ailleurs de comparer faire quand même une l'application. comparaison optimisation et de la vitesse de chargement, tu vois, entre l'application OGS et l'application Ouais. Google. Ce serait cool de voir un peu, surtout sur une grosse base. Pour ceux qui viennent d'arriver, justement, juste redire, on est sur une application qui a été faite d'un côté en code et de l'autre côté en no code. Et on est en train de comparer les heures. D'ailleurs, tu peux annoncer, Tim, je pense, le nombre d'heures que tu as passé dessus par rapport au nombre de On va dire une développement quinzaine code. d'heures. Ouais. Voilà, 15 heures, voilà. Dev no code, Je suis choqué. 15 heures. Donc, Je suis complètement choqué. là, on est sur même pas 2 jours. Ok, donc 17 jours versus 2 jours. C'est assez énorme. Et donc là, tu nous disais, Tim, je te laisse reprendre. Ouais. Du coup, donc là, j'ai cliqué sur la plante qui était à donner avec un type. Donc, on voit qu'ici, le type, c'est ça. Donc, ça, c'est le conseil que cette personne, donc que Nicole, donne. Donc, on voit ici que j'ai un petit tag to give parce que cette plante est à donner. Et donc, du coup, ici, moi, je peux écrire un commentaire. Hop. J'écris juste un petit commentaire. Mon commentaire vient se mettre ici. Là, j'ai eu un nouveau niveau parce que du coup, j'ai eu assez de trèfle en fait. Et donc, du coup, j'ai changé de niveau. Donc, top. Donc, du coup, je peux revenir en arrière sur mon activity. Là, ça charge plus vite parce que j'ai mes cookies qui ont déjà été mis en place. Ici, j'ai mon système de notification. Là, j'en ai pas parce que moi, je suis connecté en tant que team. Par contre, je peux aller vite fait me connecter en tant que Nicole. Je pense qu'elle est par ici. Ouais, alors Nicole. Attendez. Username. Voilà. Et Nicole, c'est elle, donc. Elle devrait avoir. Voilà. Elle a une petite notif ici, Nicole. Et quand je clique dessus, Timo a écrit un commentaire il y a 1 minute. Voilà. Donc, petit système de commentaires. Là, D'accord, direct. elle est en ligne, donc elle a son petit truc vert ici. Donc, c'est top. Je vais me reconnecter en tant que Timo parce que je suis admin normalement. Voilà, donc ça c'est top de pouvoir changer d'utilisateur comme ça c'est vraiment cool. Dans les activities, ouais. Est-ce que tu pourras nous envoyer, je pense, une screen peut-être des plugins, parce que tu as utilisé pas mal de plugins qui peuvent être intéressants pour la communauté. C'est Si ça. tu veux partager tes plugins, genre ne serait-ce que la barre du repeating group qui est très intéressante. Voilà. Arnaud, j'étais sûr. Les plugins de Spinner, tout ce qui va être aussi repeating group, je pense qu'il y a des choses que tu peux envoyer, même faire une screen, tu vois, parce qu'à mon avis, ça peut être hyper intéressant. C'est en plus des plugins gratuits. C'est ça. Alors attends, je vais diminuer un peu ça. Toc. Et je sais pas où est-ce que vous voulez que je l'envoie par contre.
Je sais pas, est-ce que vous voulez que je l'envoie? Je sais pas si je peux le faire. Non, ici. Tu peux l'envoyer à tu l'envoies en Thibaut. perso. Je le remettrai dans le Notion de la Bubble émission, justement. Ça marche, ok, je te l'envoie après. Alors. Je Du vous coup, sur la page rappelle juste Activity, pour vas-y, ceux vas-y. qui veulent, je vais le mettre dans le lien. Juste, je remets le lien de la Bubble émission ici. Pour retrouver tous les liens dont on parle à chaque fois, les templates, les plugins, vous pouvez regarder directement dans le Notion. Il y a tout écrit dessus. Donc, je vais juste raccourcir un petit peu. Alors, juste un certain truc. Mais en tout cas, voilà, vous avez tous les éléments essentiels, toute l'actualité, avec tous les liens dont on parle. Autant les plugins et templates, vous avez tout. Donc, n'hésitez pas à regarder si nécessaire. Et justement, je rajouterai les plugins de Team directement dedans. Mhm. Et le plugin de Félix, si vous voulez. Et les plugins de Félix, tout à fait en code. Exprès. Et ouais, pourquoi pas. Et bien sûr les nôtres, parce qu'ils sont un peu mieux aussi. Ouais, Oh c'est là ça. là, il n'arrête pas cet autopromo, c'est incroyable. Et il faut que tu arrêtes l'autopromo comme ça. Victor, Dixit, le mec qui met des bannières pendant le live. arrête, Victor. Chut. Donc voilà, et ensuite, ce qu'il me reste à montrer vite fait, c'est la partie, mais Félix l'avait montré tout à l'heure, c'est la partie, si je vais sur mon jardin, tac. Alors je vais enlever les debug mode, souvent c'est un peu plus rapide quand ça charge. Voilà. Et donc j'ai ma partie profil aussi, donc où je peux éditer mon profil bien sûr, mes infos, mon mot de passe, tout ça. Ici, je vois le level que j'ai acquis, donc là je suis en Forest Ranger. Et ici, les tasks, de la même façon que Félix. Donc, elles sont toutes en verte. Ok, ouais. Bien sûr, au début, quand on crée un compte, elles sont toutes grisées. Et peu à peu, quand tu accumules des trèfles, elles se valident peu à peu. Tu augmentes de volume aussi, de niveau. Donc, c'est vraiment top. Là, ici, on a le About, comme Félix. Donc, je clique dessus. Allez. Tu as changé sur ta photo de profil. Ouais, t'as vu, je me suis mis un peu au soleil. Et après, bon, pendant que ça charge, j'ai aussi la partie ici de la carte du monde, avec différents. Donc là, on a Félix ici. Il y a beaucoup il y a du cannabis, j'ai l'impression. Est-ce que c'est le cas? Ouais, alors c'est plutôt La du version CBD. no code, elle est un peu moins légale, ouais. Ouais. Ouais, mais bizarrement, c'est tout de suite, c'est toujours limite. Pourquoi? Oui, Incroyable ça. tu as raison. Donc ici, moi, je suis ici. Il a osé dire, c'est pas du cannabis, c'est du CBD. Monsieur, d'où vient le CBD à votre avis? N'essayez pas. Donc voilà, donc on a la carte aussi, on a tout ça. Et voilà, donc ça c'est les contributeurs, donc ça c'est plutôt les amis de Félix. Et moi, je suis ici. En tout cas, c'est super intéressant. Enfin, c'est cool de voir la comparaison des deux apps, tu vois, de manière concrète. C'est rare, ouais. Tu vois, Ouais. je trouve que les deux sont hyper bien réalisés. Et c'est cool de voir la conversion en bubble, franchement. C'était Voilà, donc du coup, C'est sur impressionnant. un téléphone, Ouais, on aura ce en format. ayant suivi Teams quand on le faisait, donc j'avais toujours un peu d'avance, en tout cas au début, parce que j'étais aussi à l'initiative du concept, mais j'étais impressionné par le temps qu'il mettait à rattraper à chaque fois, ou même je lui parlais d'un concept, il le mettait déjà en place. Donc c'était vraiment impressionnant et je trouve ça canon pour des prototypes en fait quand on a peu de temps et qu'on veut réaliser quelque chose. Et je suis sûr, Tim, maintenant que tu as fait le tour de cette app, si tu devais la refaire aujourd'hui, tu mettrais encore moins de temps. Alors, qu'est-ce que C'est ça s'appelle clair. prototype du coup? Parce que c'est ça qui est important de préciser. C'est qu'en gros, là, quand j'entends prototype, il y a toujours une complexité en disant oui, prototype, c'est que des écrans sur lesquels il faut cliquer. Alors que non, un prototype, en réalité, on parle de quelque chose de fonctionnel. Là, on parle de quelque chose de même vendable. C'est une application complète. Mhm. Donc, c'est important de préciser, oui, aujourd'hui, le no-code, c'est pas que un MVP. Vous pouvez aller sur une V1, ça marche bien. Là, on est sur quasiment quelque chose qui est très, très proche. Vous, dans la Ouais, c'est une version perception, de c'est quoi production. C'est une version de production, oui, tout à fait. C'est quoi vos limites? Qu'est-ce que. Alors, bon, apparemment, par rapport au code, finalement, le désavantage, c'est surtout la vitesse, j'ai l'impression. Donc, mais par rapport, toi, Tim, en no-code, est-ce qu'il y a des fonctionnalités que tu as eu du mal à faire ou tu t'es dit, oh, ok, ça, c'est que pour du code et que tu n'aurais pas fait du tout? Bah, pour moi, actuellement à mon niveau, ce qui m'était vraiment le plus chiant, et là je l'ai simplifié au maximum, c'était la carte. Honnêtement, la carte avec les repeating groups qui s'affichent dans les pop-up, tout ça. Maintenant, je le ferai en 2 secondes, mais quand j'ai créé l'app pour mettre tout ça en place, ça a été un peu compliqué. Et c'est surtout qu'avec Félix, on a
pratiquement au milieu du projet, rappelle-toi Félix, on a changé un petit peu des fonctionnalités. On était parti sur un plan au début, et au fur et à mesure que ça avançait, Félix, tu as eu des retours d'utilisateurs, et donc du coup, on s'est dit, non, en fait, c'est mieux de diriger l'app vers des tips, des conseils, alors qu'à la base, on était vraiment parti que sur du partage de plantes, en fait, tu vois. Donc, Ah ouais, d'accord. donc, on a dû modifier un petit peu aussi, même la base de données, tout ça, pendant le développement. Mais finalement, ça s'est bien fait. Tu vois, j'ai juste... Ah non, moi c'est bon, là ça marche bien. De temps en temps, j'ai juste des repeating groups qui ne s'affichent pas correctement, mais non, là c'est OK. Donc John, on voit bien son cannabis. Félix, voilà, là ça s'actualise très bien. Donc là, on voit Félix, on voit son jardin. Et le mien, ici avec mes 3 aloe vera. Donc là, c'est nickel, ça marche bien. C'était un peu compliqué à faire ça. Ce qui a été compliqué à faire aussi, c'était... mais bon, vous, à votre niveau, c'est super simple. Mais voilà, cette partie où tu peux et partager une plante et partager un type, ça, en base de données, il faut bien le mettre en place dès le début, sinon ça fout vite le bordel, en fait. Puisqu'il faut faire plusieurs filtres, en fait. Ouais, le multifiltre, c'est toujours un peu compliqué au début, quand on manipule pas trop. Alors, Arnaud demande si c'est un merge. Je suis pas sûr que ce soit un merge, c'est peut-être un nested search, c'est-à-dire que tu as plusieurs typologies de recherche qui sont mis dans la même base et la table en fait est reliée à plusieurs éléments de typologies différentes et sûrement contrôlée par un option set, non? Alors, je ne l'ai pas contrôlé, je l'ai fait directement, mais je peux vous montrer. Tu n'es pas obligé de le contrôler par option set, mais je veux dire, c'est une base qui relie plusieurs autres bases, enfin plusieurs autres tables en fait, C'est de ça. pas même type. Ouais, Ouais. c'est ça, c'est un nested Bah, search. Déjà, j'ai un garden. Ça, c'est la page My Garden. J'ai un garden qui contient donc une liste de plantes, un propriétaire, le nom du jardin, l'image du jardin et l'adresse géographique du jardin. Et ce jardin, du coup, il contient plusieurs plantes qui sont ici. Et ces plantes, elles ont des catégories, elles ont des commentaires, elles ont un créateur, elles ont une date lorsque je donne la plante, elles ont une description quand on donne la plante, elles appartiennent à un jardin, juste au-dessus. Elles ont une image, elles ont une utilisateur pour les likes, elles ont un nom, donc chaque plante a un nom. Elles ont des types, est-ce qu'elles sont oui ou non? Je l'ai fait comme ça en fait, finalement. Est-ce que cette plante a un type, un conseil, oui ou non? Si elle en a un, quel est son texte? Et est-ce qu'elle est à donner, oui ou non? En fait, je l'ai fait un peu comme ça au début. Donc bien sûr, c'est optimisable, on peut faire tout ce qu'on veut, mais là, le but, c'était de reproduire ce que Félix faisait, mais le plus rapidement possible et que ça soit fonctionnel. Les sessions ici, c'est pour les utilisateurs. C'est quand on veut savoir si oui ou non ils sont connectés en fait. La petite pastille verte qu'on voyait tout à l'heure. Donc, je crée une session pour chaque utilisateur et ensuite sur chaque page. Donc ça, c'est parce que je ne voulais pas utiliser de backend, mais sur chaque page, j'ai tous les 120 secondes. Là, ça me délète toutes les sessions d'utilisateurs en fait, pour pas trop agrandir la base de données. Yes. Ok, ouais, t'as vraiment pensé à tout, quoi. Ouais. Ça, c'est le brainstorming, ça, c'est les badges. Donc, les badges. Mais là, du coup, on n'est pas du tout dans les MVP. En fait, vous avez fait cette application parce qu'au début, je pensais que c'était un test pour vous amuser. Mais en fait, Félix, c'était un vrai projet que tu avais de ton côté, si je comprends bien. Oui. Ok, putain, c'est encore plus intéressant, quoi. Là, on est vraiment sur quelque chose de Ah non, mais moi, je l'ai réel, vraiment en pris fait. comme un... Ah oui, moi, j'ai vraiment pris comme un projet client. Hein. Je l'ai fait vraiment déjà Ouais, au plus proche de ce que Félix me proposait, comme si lui, comme si son app, c'était ma maquette, en fait, si tu veux. Donc, Putain, Ce genre de très projet, intéressant. on n'a aucune contrainte, on est juste limité à notre imagination. Donc c'est excellent, je trouve, pour pratiquer, quoi, parce Ouais, ouais. on a plein de motivation. Ouais, c'est un projet qui va encore évoluer à l'avenir. Là, j'ai mis un peu de côté, à mon avis, comme team les dernières semaines, parce que focus sur l'entreprise pour laquelle je travaille. Mais je reviendrai dessus avec grand plaisir pour ajouter des fonctionnalités avec Team en parallèle. Ok, top. Si vous voulez partager le lien Steam, si tu veux, pour qu'on teste un petit peu, vas-y, avec grand plaisir. On peut l'envoyer directement dans la chaîne. vas-y. Est-ce que, donc, Victor a dû nous Je te le laisser mets parce qu'il y a ici. problème de batterie. Ouais. Ouais, super. Moi, je vais l'envoyer directement, donc n'hésitez pas à tester pour vous faire une idée. Est-ce que tu veux partager ton lien aussi, Félix, comme ça on voit l'application officielle? Ouais. Yes. Il y a la Tu le connexion partages en Facebook, private. Alors, c'est pas grave s'il y a des bugs, je te jure, on ne te jugera pas. ouais, mais ouais, bon, ben là, ouais, vous pouvez avoir des comptes, mais pas ajouter de plantes, donc c'est un peu embêtant. Mais Ah, bon, bref.
C'est déjà pas mal pour tester. Et sinon, il y a une petite astuce. Il y a un bouton tout en bas à gauche invisible, un bouton invisible tout en bas à gauche de l'app Ah, pour se connecter avec un compte déjà créé. ah, la petite astuce. Ok. Bah, on va regarder ça. En tout cas, merci beaucoup pour ce test très, très, très intéressant. En conclusion, pour vous, ce serait quoi? Alors, si vous avez en un mot pour résumer ça. Alors, toi, Félix, je pense que ce que tu vois aussi, c'est que des grosses différences parce que par rapport à ce que tu as développé. Toi, ce qui est intéressant, c'est parce que c'est un peu le discours qu'on a avec certains développeurs, c'est certains développeurs se sentent menacés par rapport au no-code, par rapport au no-code. Toi, comment tu le perçois? C'est clair que quand je vois Tim qui avance à cette vitesse, je sens que c'est le no-code, il faut s'y intéresser. Je sens toujours qu'il y a une longueur d'avance sur le code, sur la personnalisation et gérer tout de A à Z. Donc dans l'innovation, je crois que le code, ça reste très intéressant, mais dans des concepts qui existent, enfin je veux dire des sites qui se basent sur des concepts qui existent, clairement le no-code, ça fait tellement le taf. C'est comme WordPress, en fait. Je trouve que Bubble, ça repousse les limites de WordPress et à voir jusqu'à où ça va aller, mais ça ne m'étonnerait pas que ça aille de plus en plus loin. Donc menacer, oui, c'est sûr qu'on sent, je crois qu'il y a encore du temps. J'ai encore du temps pour profiter de ces connaissances, mais je commence à être ouvert à pourquoi pas m'y mettre, quoi. Ok, intéressant. Non, nous, on ne le voit pas en termes de menaces, parce que pour moi, c'est justement deux phases totalement différentes entre le code et le no-code. Justement, pour moi, c'est pas le même type de besoin. Tu l'as très bien dit, je pense que pour l'innovation et pour aller loin, tu auras toujours besoin du code. Et pour créer des outils no-code, tu as besoin du code aussi. Mais c'est intéressant parce que on perçoit des fois tu sais, un peu ce jeu du oui, mais si tu fais du no-code, c'est un outil propriétaire, alors que globalement, quand tu dépends de quelqu'un qui est développeur, tu es aussi dépendant de quelqu'un. À l'inverse, on te dit oui, mais tu as des limites, mais il y a des limites de partout. Et en fait, c'est vraiment le projet qui est à l'essentiel et à la base de ce qu'on veut faire. Et aujourd'hui, c'est vrai que j'aurais plutôt tendance à recommander des personnes qui veulent se lancer d'aller sur la solution no-code parce que c'est ce qui coûte le moins cher. Parce que quand vous faites un projet avec un freelance, si ça se passe bien, vous avez un produit. Si ça se passe mal, vous n'avez rien. Si vous faites une formation, alors c'est pas pour vendre ma sauce, hein, peu importe chez qui vous formez, mais quand vous faites une formation, si ça se passe bien et que vous avez sorti un projet, vous avez une formation et un projet. Si ça se passe mal, vous avez au moins la formation. C'est-à-dire que vous avez au moins des compétences. Et ça, c'est essentiel parce que la formation ne se finit jamais à la fin de la formation. C'est le début de votre apprentissage et c'est là où vous allez pouvoir continuer énormément, c'est-à-dire évoluer, continuer à apprendre, continuer à grandir. Et ça, c'est génial parce qu'au final, on se dit que c'est sans limite. Et ce qui est hyper intéressant aussi, c'est que vous comptez que sur une personne, c'est vous. C'est-à-dire que toutes les évolutions du produit, c'est pour vous. En fait, ça ne coûte plus rien. C'est-à-dire que votre application, vous pouvez créer tout ce que vous voulez, ça ne vous coûte plus d'argent. Et ça, c'est assez merveilleux. On va finir là-dessus sur une dernière chose que Tim, tu voulais montrer, le clone de ton Shopify. Le PrestaShop. PrestaShop, pardon, excuse-moi. Ouais. Mon Dieu. Donc, je peux vous montrer sur quoi je me suis basé. Parce que souvent, on me demande mais comment tu fais tes designs? Donc, je cherche toujours. Quel talent, ce talent, comment? Je cherche toujours une inspiration, donc sur Dribbble ou alors un site existant. Donc ça, c'est un site qui existe, qui est opérationnel, tout ce qu'on veut. Donc ça, c'est du PrestaShop pur et dur. Ouais. Et moi, j'ai reproduit sur Bubble, ici. Donc là, je suis sur Bubble. C'est hyper proche quand même. C'est hyper proche. On a toutes les fonctionnalités, voire mieux, parce que je vais vous montrer un truc que j'ai réussi à faire, qui est, pour moi, qui était super dur, mais qui est vraiment ouf. Ça veut dire que quand on va dans son panier, voilà, donc là, j'ai 0 produit. Donc, il me dit que j'ai encore 45 € à dépenser pour la livraison gratuite. Et ici, j'ai une progress bar. Et en fait, dans cette progress bar, au fur et à mesure où je mets des articles de mon panier, bien sûr, ça va s'incrémenter ici. Et surtout, ça va me débloquer ici. Donc, par exemple, 45 € d'achat, 60% d'achat, 100% d'achat. Et en fait, au fur et à mesure que je vais débloquer les choses, je vais avoir donc soit un produit gratuit ou soit un cadeau random, par exemple. D'accord. Donc ça, donc voilà, donc ça ici, c'est normal que ce soit si grand. J'ai repris exactement comme sur notre site. Donc là, ici, j'ai des produits. Donc je vais cliquer dessus. On voit que c'est un tout petit peu plus rapide que tout à l'heure, donc c'est cool. Donc là, je suis sur mon produit. Comme sur un site PrestaShop ou un site e-commerce, on peut avoir des déclinaisons.
On peut mettre des quantités, on peut mettre au panier. Donc voilà, donc toujours ma petite alerte ici. Là, je vois que j'ai un petit 1 dans mon panier. Là, ici, j'ai mon produit. Donc, ça me calcule 33 € avant d'avoir la livraison gratuite. Donc là, ma progress bar, elle s'est bien activée. Je vais en mettre un peu plus. Et voilà, tac, là, j'ai une alerte. Vous avez débloqué la Top. livraison gratuite. Donc Ah, ça, super. c'est des trucs qui sont vraiment cool. Donc là, j'ai à 48%. Là, ici, j'ai mon petit niveau qui était débloqué. Donc c'est cool. Je peux aller sur mon panier. Sur le panier, on laisse un header super light. Ça, c'est bien pour l'expérience utilisateur, pour pas qu'il soit Ouais, trop tenter de. perturbé et se barrer. Donc, on laisse vraiment que le minimum. On arrive ici, et donc, du coup, donc, je suis à 48 €. Donc, je vais aller rajouter un peu de quantité. Justement, j'ai mis la même. Save. Voilà, donc 83 €. Ah Et ici, maintenant, oui, je peux aller choisir un produit gratuit super. parce que j'ai débloqué 60 €. Tu vois. Toc. Ok, très intéressant. Donc, je vais mettre celui-là. Alors, je sais pas. Ben, voilà. L'effet démo. Normalement, ça fonctionne Fameuse novelty. correctement. Ouais. Ah ouais. Normalement, ça fonctionne Petit correctement. Et bug. donc, j'ajoute voilà. J'ajoute ici mon panier. Ça me calcule mes frais et tout ça. Et je peux ensuite Passer passer à la sur Stripe commande. en paiement. Alors, ouais. Alors, déjà, il faut que je sois sign up. Et donc, pour faire ça, je me suis fait une petite page aussi que j'ai repris d'eux. Hein. Je vais me déconnecter. Et voilà, on peut vraiment, du coup, un site PrestaShop voilà, complexe, Totalement refait sur Bubble, ouais. ouais, complètement sur Bubble. Je ne savais pas comment le faire. Et même ici, dans le show details, tu vois, ça me manque pour un petit groupe avec mes items. Là, ça ne va pas le faire parce que je suis déjà en train de partir sur la page checkout qui est un peu longue. Ok. Mais voilà, donc. Top. Eux, ah non, même pas. Eux, ils ont fait un truc méga moche comme ça où des boutons ils partent dans tous les sens. Et moi, normalement, j'ai une belle petite page login. Ouais, ça arrive. Ah oui, cool, ouais, effectivement. Ouais. Ok. Voilà, avec Super. un petit slide et tout ça où je peux Quoi, ouais, créer un compte. Guylaine demande combien de temps pour ce clone à peu près? Combien de temps pour ce clone? Je n'ai pas trop mesuré cette fois-ci comme un con, mais je pense que je suis à. Ouais, je pense que j'ai mis un peu plus de temps sur ça que sur l'app de plantes, je pense. Je dois être à Ouais. 20 heures. Je dois être à 20 heures parce qu'en plus, je me suis un peu embêté à faire toutes les. On n'est pas sur des gros temps quand même. Hein. 20 heures, c'est moins d'une semaine. Hein. C'est Non. assez, Ouais, mais assez regarde, dingue, ouais. tu vois qu'ici, ça change en temps réel. Hein, Multilingue en plus. ça change en français-anglais. Hein. Ouais, ouais. Donc ici, j'ai mon système de favoris, j'ai mon système de compte. Je vais essayer de me connecter vite fait. Ok, alors ça ne marche pas. Il faut que j'aille. On a parlé plusieurs fois de temps et j'ai découvert ça il y a pas tellement, enfin, il y a quelques mois seulement, mais chronométrer vos projets, ça a l'air pas si important, mais en fait, j'ai trouvé ça vachement intéressant. Comprendre combien soi-même, parce que souvent on est passionné, hein, on travaille, on ne sait pas combien de temps on a mis, voilà. Mais les petits plugins qui existent comme ça, et moi j'utilise Toggle, comment Ouais. ça s'appelle? Tu utilises la même chose? Toggle Tracker. Toggle, c'est pas mal, ouais. Ouais. Et quand je travaille dessus, hop, j'active. Quand je save, je ferme. Et ça, du coup, Mais c'est une grosse marketplace que je suis en train de reproduire aussi, qui s'appelle Pour de Bon, qui existe vraiment. Vous pouvez voir le site, c'est 100% identique à ça. Et ça, c'est pour un client. Et ça va être cloneur un fou, bon. quoi. Ouais, non, mais ça, c'est un vrai projet, par contre. Ok, c'est intéressant ce que tu disais, effectivement, Félix, c'est que plus on se time, en fait, c'est la théorie comme quoi une tâche pourra prendre le temps de manière totalement large. En fait, si vous préférez, si vous laissez un espace de temps, si vous dites que vous allez faire une application en 5 heures, vous allez faire une application en 5 heures. Si vous dites que vous allez la faire en 10 heures pour la même application, vous allez prendre 10 heures. C'est juste, on adore remplir les espaces. Et du coup, le fait de se chronométrer nous oblige à avoir un peu de recul sur ce qu'on est en train de faire et surtout ne pas perdre de temps, peut-être, surtout si on s'impose une limite, sur des C'est choses ça. qui seraient peut-être trop basiques ou peut-être sur lesquelles on perd beaucoup de temps. Il ne faut pas croire qu'une application, alors je défends énormément le principe de fais les choses parce que la pratique remplace finalement toute réflexion et tout, on va dire, réflexion trop mentale, c'est-à-dire qu'on va passer plus son temps à réfléchir sur la bonne base de données plutôt que de faire. Mais ça ne marche pas toujours quand on doit concevoir quelque chose. Il faut parfois mieux plutôt se poser
et réfléchir à des constructions qui soient correctes plutôt que faire tout et n'importe quoi. Dites-vous bien Ouais. une chose, c'est que quand vous faites du Bubble, vous faites du développement d'applications, réellement. T'as mis 2A au Gmail. Ouais, je fais Si vous exprès. faites du Bubble, vous faites vraiment du développement d'applications. C'est-à-dire que dans la conception, c'est quelque chose que si vous faites mal, à un moment, vous allez le payer. Donc, il faut à un moment réfléchir quand même à la conception. Et surtout, vous allez vous apercevoir que comme beaucoup de gens, vous allez tomber amoureux de votre création. Vous allez vous enfoncer à des fonctionnalités qui peut-être prendront beaucoup de temps sans apporter beaucoup de valeur. Et le fait de se chronométrer, ça aide à casser un peu cet effet-là en se concentrant sur des choses qui ont vraiment, vraiment de l'importance. Dernière question, on va s'arrêter là. Une question d'Arnaud, c'est est-ce que tu penses le commercialiser alors peut-être en termes de template, je pense. Le C'est déjà côté fait. super. Il Ben est- voilà. En fait, il est. Ben voilà. J'attends simplement que Bubble me Que Bubble l'approuve, valide. mais il est là. Ok, top. N'hésite pas à les contacter. Je sais qu'ils sont en ce moment un peu débordés sur les apps. Ok. Ouais, ça fait longtemps que je l'ai Donc publié en t'hésites. plus. Mais Ah, en plus. j'ai Ouais, deux n'hésite pas à les templates là. contacter, ouais. Yes. Super. Merci à tous les deux. On va rendre l'antenne. N'oubliez pas Ça qu'à marche. 16h ou à 17h, un petit doute. Normalement, c'est Théo Roland qui revient pour son émission sur la création. Donc, Théo, bien sûr, l'expert Webflow. Et donc, pour le coup, c'est pas de l'applicatif, c'est du site, mais ça envoie du lourd. C'est très, très beau visuellement. Nous, on se retrouve. Alors, la semaine prochaine, ce sera une démo Bubble. Donc, vous savez, un jeudi sur deux, c'est l'émission. Une autre jeudi sur deux, c'est la démo Bubble. Et je pense qu'on va peut-être travailler sur du Trello. Donc, on va peut-être vous montrer un exemple, notamment avec les draggable elements qui peuvent être assez cool à manier sur Bubble. En tout cas, si vous avez envie de regarder les Office Hours et de participer pour poser des questions, vous pouvez venir aussi sur la communauté Auto, donc dans notre Discord. Tous les mardis, c'est Office Hours sur Bubble et on va peut-être rajouter du Hadal aussi parce qu'on nous l'a demandé. Le mercredi midi, c'est Auto Café et le jeudi, c'est soit l'émission, soit la démo. Donc, vous avez le programme complet du mardi, mercredi, jeudi, full Bubble si vous le souhaitez. Merci à tous les deux. Merci à Victor qui a dû partir. Ouais. Et je rends l'antenne justement pour la prochaine personne. Salut à Merci, tous. Thibaut. Ciao. Salut. Ciao, ciao.